souveraineté est exercée pour moi, par moi, et que pour moi. Autant je suis ivoirien individuellement, autant Gap est ivoirien individuellement, autant nous sommes tous ivoiriens. Donc si nous nous levons, nous pouvons renverser cette dictature qui est en train de régner en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que les gens veulent nous faire taire. Mais on ne va pas se taire. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait qui sont... 2 minutes, mon frère chéri. Merci, ma soeur. On sait qui sont les braqueurs de la Côte d'Ivoire. On ne va pas se taire. Votre règne, là, ça va finir. Il n'y a rien qui demeure éternel. Dramane est le seul qui peut gérer cette Côte d'Ivoire parce qu'elle connaît des défis sécuritaires et financiers sans précédent. Je ne sais pas si Dramane est Highlander. Je ne sais pas s'il va vivre éternellement. Mais si demain Dramane n'est plus là, la Côte d'Ivoire disparaît de la carte. La Côte d'Ivoire disparaît du monde. Non. C'est pas ça l'idée de la démocratie et de l'alternance. Il ne peut pas se prétendre être le seul à pouvoir gérer la Côte d'Ivoire ou les défis sécuritaires et financiers de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il a plongé la Côte d'Ivoire dans un gouffre qui ne dit pas son nom. Parce que s'il a fait une bonne gestion, l'héritage qu'il laisse à la Côte d'Ivoire, c'est l'alternance. C'est même pas les murs, c'est même pas les ponts, mais c'est une personne qui peut diriger ces murs-là, qui peut diriger les ponts et entretenir les ponts. Et si cette personne n'existe pas, c'est dit que la Côte d'Ivoire va à sa pète et à sa dérive. Mais Dramane l'a dit. Moi, j'ai suivi lui les anciennes vidéos de Dramane, où il a dit qu'il rêvait d'être un dictateur. Peut-être que parce qu'il est enfant de chef ou de roi, à Saint-Dou. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie, où le roi est mort, vive le roi. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie, où l'on ne vit que pour le roi, où il a droit de mort et de vie sur tous ses sujets. La Côte d'Ivoire est une démocratie. Et si on n'a pas compris ça, mais on va faire des discours où des gens vont venir se targuer d'être à l'aise dans le pays et vont venir menacer ceux qui veulent parler ou qui peuvent parler. Si on cherche à être à l'aise, vous nous dites que nous sommes en Europe. Dites-nous pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire alors. Je pense que ce matin, Gap a mangé. Je pense que Clarisse a mangé. Je pense que Nina mange quand elle veut. Je pense que tous ici, vous mangez des hamburgers si vous êtes en Europe. Ceux qui sont sur le panel pour la plupart, ou qui sont en bas, en train d'écouter, je pense qu'ils sont en Europe, mais ils vivent, ils mangent. Mais si nous parlons, c'est pas parce que nous voulons manger, c'est pas parce que nous voulons quoi que ce soit, mais c'est parce que nous voulons atteindre un objectif de la liberté et de la dignité de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Un objectif du respect du droit élémentaire de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas martyriser un homme. On ne peut pas, je veux dire, séquestrer un homme. Aujourd'hui, en 2025. Non. Il y a des droits de l'homme qui existent. Des gens sont assis en Europe ici, qui sont européens. Ils peuvent voir des gens souffrir en Tanzanie. Ils ont mal et ils prennent ça à bras le corps. Parce que c'est un humain qu'on doit respecter. Mais pourquoi Ouattara doit marginaliser les Ivoiriens, doit écraser les Ivoiriens, doit demeurer en toute puissance sur les Ivoiriens? Et quand on parle, vous nous faites croire que nous sommes dehors, on attend que vous rentrez. Si vous êtes garçon, venez dire ici. La Côte d'Ivoire, c'est l'enfer. La Côte d'Ivoire doit être l'enfer. La Côte d'Ivoire doit être sous l'emprise d'un dictateur à jamais. Mais on va se battre jusqu'au dernier souffle. Et ça, on vous le dit, on va se battre parce que nous sommes Ivoiriens. On va se battre parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire, là, elle puisse retrouver son lustre démocratique. Et on dira tout sauf Dramane. Tout sauf le 4e mandat. Il y en a marre. Il y en a marre. Tout sauf le 4e mandat. Il n'est pas le plus intelligent de la Terre. Il n'est pas celui qui sera éternel. Avant lui, il y en a eu. Après lui, il y en aura. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo dit pour chuter. Il dit, il est candidat, pas pour sa propre personne, mais contre le 4e mandat. Et il est là pour combattre un système, même pas Dramane, un système. Parce qu'au-delà de Dramane peut se révéler d'autres personnes plus fortes, qui vont demain aller s'asseoir en Côte d'Ivoire et régner par la terreur. Qui vont demain aller s'asseoir en Côte d'Ivoire avec leurs relations et détruire par la terreur. Et tant qu'ils ont la force, mais tant qu'ils continuent, non, c'est quelque chose qui doit s'extomper à un moment. C'est ça qu'on appelle lutter contre un système. Ce n'est pas contre une personne ou pour une personne, mais c'est pour le droit. Et si la Constitution, je cite, et si la Constitution dit que nous avons la force d'exercer notre souveraineté en tant que population, au moins, il faut qu'on nous reconnaisse cela au lieu de nous menacer inutilement. Merci. Merci, mon frère chéri. OK. Francis, vas-y. Et puis après, Sis Ben va parler. Maintenant, si Francis n'est pas là,
Dis, tu voulais faire une motion à Waï, c'est ça? Je fais une motion. Va faire 1 minute. Ok, Je suis là. Je merci. suis là. Mais- Je suis là. Diaz, après, attends, Diaz, attends. Laisse-moi faire ma motion et puis tu vas Je passer suis une là. minute. C'est une minute seulement. Non. Une minute. Je fais la motion et puis Je suis là, je Diaz, fais la pardon. motion une minute. La demande. Diaz, pardon. C'est pas pour parler, hein. C'est pas la motion. Diaz, pardon. Vas-y, laisse-moi faire sa motion. Je voudrais ce matin. Attends, Diaz, s'il te plaît. Une minute. Laisse-moi faire sa motion comme de 1 minute. Laisse-la Laisse-moi faire ma motion. Il y a une motion pour Waï aussi. Hein. Faites votre motion. Non, il va- Après, on donne la parole à 6 Ben. D'accord. Ah bon, monsieur Wahi, c'est justement que nous sommes Ivoiriens tous, que le président Ouattara il est candidat pour ceux qui veulent. Oui, c'est une minute. Oui, ils peuvent y aller, ils peuvent y aller. Voilà, c'est justement parce que nous sommes tous Ivoiriens que ceux qui veulent du président Alassane Ouattara sont amenés aux urnes. Ceux qui veulent voter pour lui, le dictateur dont vous présentez, le tyran dont vous présentez, pour vous, un dictateur là ne mange pas. Quand les dictateurs, on doit se pendre. Pourtant, vous soutenez les putschistes et IB là. Montrez-moi une seule marche organisée au Burkina. Pourtant, le dictateur de Ouattara, le tyran de Sendou, comme vous avez l'habitude de le dire, a permis à ce que vos militants marchent à Yopougon encadrés par les forces régaliennes. Donc, on peut faire ce dictateur de Ouattara qui a permis à l'encadrement de votre marche qu'au temps de Gbagbo où aucune marche n'a été autorisée. Voilà. Merci. C'était juste une minute. Ok. Ahmed, fais ta motion. Non, Waï, attends. Ahmed, fais ta motion. Non, moi, c'est juste pour rectifier quelque chose parce que Waï, dans son intervention, m'a personnellement, parlé personnellement de moi par rapport à un parcours dont je voudrais rectifier que c'est pas tellement vrai. C'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est moi-même qui l'ai dit, hein, en 96, que je rentre en politique pour la première fois, c'était au FPI. Là, j'étais en 18-19 ans. Et c'est à l'intérieur donc du FPI que je fais donc à l'intérieur du Front républicain donc que je fais la connaissance du RDR, mais certains plus proches des discours du RDR, je me retrouve au RDR. Mais j'ai jamais été GPS. Hein, j'ai jamais été GPS. On a été RACI parce qu'on a une génération au sein du RDR qui, avec Kanigui, Guillaume Soro, tous, on était une génération au sein du RDR et on a créé ce mouvement RACI pour véritablement faire voilà, à l'intérieur du RDR. Donc, lorsque ils ont voulu créer le GPS sorti des idéaux donc du RDR, nous ne les avons pas suivis dans ce sens. Donc, j'ai jamais été GPS, il a été RACI. Et le président du RACI est actuellement RHDP également. Donc, depuis 98 à aujourd'hui, je suis toujours RDR RHDP. Merci. Merci, Ahmed. Mais bizarrement, tu étais là quand, comment ça s'appelle, Camara, président Camara disait que tu étais soroïste, hein, sur le panel, l'autre fois. Le RACI, c'est un mouvement soroïste à l'intérieur du RDR. Ah, d'accord. Ok. Oui, il faut répondre en 2 minutes, s'il te plaît. On va passer la parole à Francis, après 6 Ben et 10 Pim 1. Après 6 Ben et Gap, après 10 Pim 1. Vas-y. Ok, merci Ahmed pour ton CV. Ça renforce juste ce que je t'entends dire. Donc, on va même pas spéculer là-dessus. Pour Diaz Piment, je vais te dire quelque chose. Hein. Le Burkina, c'est un pays. C'est un pays et il a ses populations. Ça, il faut le leur reconnaître, ok? Je le dis encore et je le répète. La souveraineté, là, c'est exercée par le peuple. Toutes les institutions qui sont autour ne travaillent que pour coordonner la vie du peuple sur un territoire bien donné, que pour réguler la vie du peuple sur un territoire bien donné. Mais quand elle passe ses prérogatives, le peuple a le droit de s'imposer. Dans les années 99, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié était président de la République. Et les peuples boudaient un peu de partout. Quand il y a eu le coup d'État, mais ça a été déclaré des salutaires, même par les dirigeants politiques. C'était déclaré des salutaires, même par le peuple. Et j'attends vos questions autour de cette question. Mais je ne vais pas polémiquer plus parce que je sais que vous allez prendre ça comme sujet. D'accord? Et c'est la même chose que je suis en train de dire. Le peuple est fatigué de Draman. Je ne dis pas à vous de ne pas aller aux élections. Je ne dis pas à vous de ne pas faire, vous, sympathisants de Draman, de ne pas faire ce que vous voulez faire. J'ai dit, le peuple est fatigué. Le peuple, c'est moi. Le peuple, là, c'est l'autre, c'est Gap. Le peuple, c'est... Mais aussi, autant, vous pouvez vous considérer comme le peuple.
Parce qu'en le disant, on ne dit pas que vous n'êtes pas ivoirien, hein. Mais on dit qu'on a le droit de crier notre ras-le-bol. Mais allez faire votre élection. Pourquoi vous sortez pour nous dire que vous nous attendez, que vous allez nous dire, vous allez nous faire ceci? Pourquoi nous menacer? Mais allez faire votre élection. Nous, on dit, on en a marre et on crie notre ras-le-bol. Quand vous voulez rentrer dans la contradiction avec nous, mais rentrez en organisant vos élections, c'est tout. C'est ce que nous, on dit. Donc, je ne dénie pas ou je ne me contredis pas en plébiscitant le Burkina ou qui que ce soit. Si le peuple burkinabé a compris que il y avait un poison pour lui qui s'appelait Blaise Compaoré et qu'ils l'ont foutu dehors, moi, je rappelle à Dramane que Blaise Compaoré était militaire d'abord, président du Burkina qui régnait en maître absolu sur le Burkina, mais aujourd'hui est devenu Ivoirien nouveau. Et j'ai dit aux Ivoiriens que si c'était possible avec eux, mais ça peut être possible avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont démontré en 2000 quand il y a eu le braquage de Guéhi. Mais pourquoi on ne peut pas le démontrer aujourd'hui? Pourquoi on veut nous faire chanter, nous faire croire que des Ivoiriens sont des faibles et sont des lâches? C'est ce que je suis en train de dire. Et je suis en train de parler du droit que moi j'ai personnellement, du droit que quelqu'un d'autre a personnellement, de pouvoir dire merde à une parodie de justice en Côte d'Ivoire, à une dictature. Maintenant, choisissez-vous de la suivre. On ne sera pas plus étonné parce que vous êtes amis et complices au dictateur. Vous pensez qu'on est en train de le dire pour que vous quittez le dictateur? Non. Nous sommes en train de dénoncer et dénoncer certains droits. Et nous allons le faire jusqu'au bout. Merci. Merci, mon frère chéri. Ok. Vas-y. 5 minutes après, 6 Ben. D'accord. Merci bien, ma soeur Clarisse. Et bonjour à tous et à toutes. Mais ce matin, je m'adressais aux familles de la Côte d'Ivoire. Aux familles. Abonnez-vous à ce compte. C'est ici les vraies choses vont se passer. Les débats contradictoires. Merci. Ce matin, je m'adressais aux familles de Côte d'Ivoire qui ont un enfant policier, gendarme et militaire en Côte d'Ivoire. Dites à vos jeunes gens ou à vos jeunes filles d'avoir un amour pour la Côte d'Ivoire, ce grand pays qui les a formés et qui paye leur salaire à la fin du mois. Ce n'est pas le RDR, RHGP qui paye leur salaire, qui les a formés. C'est la Côte d'Ivoire qui a formé les jeunes militaires, les jeunes officiers de police et de gendarmerie. Ce n'est pas la Ouattara qui paye leur salaire. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vous appelle. Elle vous dit de surveiller la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ne pas obéir à M. Ouattara et son gang du RDR et RGP. Ce sont des pirates qui nous gouvernent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous on parle, on dit oui parce que nous sommes en Europe. Bien sûr que oui. Et étant en Europe, on sait ce que vous, les cadres du RDN, vous faites avec l'argent des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous les ramenez en Europe, aux États-Unis, en Chine, et j'en passe. Quand Ouattara prend crédit pour la Côte d'Ivoire, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, Ouattara et ses cadres les expédient encore en Europe. Et donc, votre argent est volé par le régime du RDR et RHGP. Et c'est pourquoi ils s'en foutent de la loi suprême de la Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent de vos désirs, du respect de la loi ivoirienne. Donc, on a affaire à des voyous au RDR et à leur tête un certain Alassane Dramane Ouattara, le pirate. Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, quand on vous dit de sortir là, c'est pour votre propre avenir. Ce n'est pas pour l'avenir d'un Pierre ou Paul qui se trouve en Europe. Contrairement aux nageurs qui sont arrivés aujourd'hui en Europe, ils sont tous militants du RDR, RHGP, qui dorment sous les ponts, dans les rues ici en Europe. Et c'est eux là qui nous parlent aujourd'hui, à chaque fois que oui, entrer au pays. Nous qui sommes en Europe, là, on est venus de notre propre gré. Et on sait pourquoi nous sommes en Europe. Mais quand on voit que vous, en Côte d'Ivoire, votre argent est volé par un régime de voyous,
qui empêche, vous les jeunes, de vous former, de travailler. Depuis quand les 4 minutes du plateau, on peut devenir milliardaire? Jeune de Côte d'Ivoire. Jeune de Côte d'Ivoire. Depuis quand les 4 minutes du plateau, on peut devenir milliardaire? Regardez un peu. Les ministres de Ouattara Draman, tous milliardaires. Tous milliardaires. Vos contrats qui sont destinés à vous, jeunes de Côte d'Ivoire, sont volés par vos ministres du RDR, RAGP. Ils créent des sociétés fictives. Ils prennent le contrat, ils prennent l'argent, et puis ils envoient ça en Europe. Et vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas entreprendre parce que les banques sont vides. Voilà quand on parle là, les Ahmed, les Kokora, qui reçoivent de l'argent, qui reçoivent votre argent, c'est mettre de vous narguer. Kokora était qui? Il était chauffeur aux États-Unis. Aujourd'hui, à Abidjan, il roule dans une voiture D avec votre argent. Voyez-vous? Et vous, je ne Côte d'Ivoire, qui avez vos diplômes. Attends, Francis, tu dis quoi? Vous docteur, vous n'avez pas le droit. Francis, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Kokora roule dans quoi? C'est quoi? C'est Kokora? Voiture D? Une voiture D. Et il était quoi avant de rouler cette voiture? Et donc, aujourd'hui, là, il était chauffeur aux États-Unis. Bon, donc vous dites que la Côte d'Ivoire, là, ne peut pas se permettre que des Borogiens comme les Kokora. Kokora, c'est un Borogian. Les Ahmed, c'est des Borogiens. Diaz Pima, lui, on ne parle pas parce que c'est un reporter de route qui n'a rien à faire. Et donc, on a fait un régime de pirates. Et M. Ouattara Draman, la peine du monde attend au chaud. Je termine là. Toi, Ahmed Guinadine, tu es un pauvre type. Quand on parle, il faut de terre. Donc, si aujourd'hui, les Ahmed parlent, parce que Ahmed reçoit des perdièmes. Des perdièmes des jeunes de Côte d'Ivoire. Nos jeunes sont dépouillés par le RDR RAGP. Nos femmes sont dépouillées par le RDR RAGP. C'est grave. Et puis, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Une bande de voleurs, de trafiquants. Quand on prenait tous les députés de RDR, tous des trafiquants. Tous des trafiquants. Où va la Côte d'Ivoire avec ce régime-là? Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, les questions de votre avenir, non pas de l'avenir de M. Gbagbo Laurent, ni de quiconque. Les questions de votre avenir à vous. Donc, ne lâchez pas un rond. Soyez mobilisés pour votre avenir. Famille, tapoté, ils ont commencé à signaler le live. Tapoté, ils ont commencé à nous signaler, tapoté. Tapoté. Ouais. Voilà, c'est normal. C'est normal. Vous qui répétez les commentaires, c'est normal. Mais quand je parle là, c'est normal. D'accord. C'est normal. Mais quand je parle là, ça rentre en profondeur. Monsieur Ouattara est le chef de gang du RDR RAGP. Et ce n'est pas un débat. Mais tôt ou tard, Ahmed, vous pouvez savoir qui est la Côte d'Ivoire. Et le moment est arrivé. Gaspiment, prends tes bagages à Abidjan et rentre à Beauville chercher de quoi faire au champ. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, là, ce sera autre chose. Et donc, pour dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, aux familles qui ont des enfants policiers, gendarmes militaires, donnez le conseil de rester à la maison le jour où la Côte d'Ivoire va sortir. Parce que nous allons affronter les voyous du RDR RAGP au menu. Et on le fera pour la Côte d'Ivoire. Et ça là, c'est pas un débat. Donc, un vrai Ivoirien a du respect pour sa loi suprême. Si Ouattara était Ivoirien, il allait avoir du crédit pour notre loi suprême. Les Ahmed se disent Ivoiriens. Et puis, ils ont du mépris pour nos lois. Les Didier Piment, pareil. Côte d'Ivoire dit, un Ivoirien a droit à 2 mandats. Pas plus.
Et vous, Diaz Pima, Ahmed Grenadier, Kokora, vous soutenez 4e mandat de Ouattara. Pourquoi? C'est que vous n'êtes pas ivoirien. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous n'êtes pas ivoirien. Un vrai ivoirien ne peut pas accepter que Ouattara fasse 3 mandats et 4 mandats. Mais vous faites honte à vos familles. Kokora, tu fais honte à ta famille. Et comme tu es un pirate comme Ouattara Draman, tu ne peux que le soutenir. Mais nous, les Ivoiriens, là, on dit non à ça. 4 mandats, ça ne passera pas. Ça ne passera même pas en Côte d'Ivoire. Sinon, prenez-le, allez prendre une terre à Sendou ou bien à Kong et vous faites votre royaume et Ouattara est votre roi à vie. C'est tout. Mais en Côte d'Ivoire, là, non. En Côte d'Ivoire, c'est non, N-O-N. Vive la Côte d'Ivoire et vive le jour où la Côte d'Ivoire va se lever pour dire au revoir à ce rejet de voyous. Et après, ils vont le prendre devant la peine de mort. Merci à vous. N'en déplaise. Non, Francis a coupé. N'en déplaise. Merci, merci. N'en déplaise. Merci. N'en déplaise. C'est pas un débat. C'est complété, tu as oublié quelque chose. Faut dire c'est pas un débat. Hein. Francis, tu as oublié ça, hein. C'est pas un débat là. Ma chère Clarisse, moi je vais te proposer un jour, un face-à-face, Francis et puis Ahmed. Nous tous, on sera en bas, on va t'apporter. Voilà. C'est mon beau. Ça a chauffé, hein? Ça a chauffé. Ok, merci Francis, vraiment. Si Ben, est-ce que tu es là, mais tu as encore sur un autre panel? Non, je suis là, je suis là. Vas-y. Bonjour, Dame Clarisse. J'étais heureux aujourd'hui de te voir. Tu étais en joie. Tu étais, voilà. C'est un bon dimanche matin. C'est bien de voir que les Ivoiriens sont heureux. C'est quoi, mon bébé? Et que, Moi, je suis une femme, c'est les gens qui connaissent pas les vies des gens, ils ont construit n'importe quoi. Quand vous regardez. heureusement pour dire que les Ivoiriens vraiment ils ne sont pas carbutés forcément que à l'avenir politique ou à la situation de certains leaders déchus, ceux qui n'ont pas été, qui ont vu leur candidature rejetée. Donc, Clarisse, il faut continuer, il faut avoir cette joie de vie là, c'est très important. Moi, j'ai Maintenant, une joie de vie. voilà. Comme beaucoup d'Ivoiriens, les gens pensent qu'après 2011, là, les Ivoiriens ont arrêté de Je vivre. aussi bien avec vous quand je parle avec vous. Sinon, moi, les gens Voilà. qui n'ont pas les conneries. Non, tu n'es pas la seule. C'est pas la vie d'une femme. Femme frustrée. Vous connaissez femme frustrée? Non, tu n'es pas la seule. Voilà. C'est comme ça, c'est l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui. Même hier, les Ivoiriens étaient partout en Côte d'Ivoire en train de festoyer à travers les bars, les maquis et autres. Ils sont passés à autre chose. Même autour de la place CP1, les gens étaient là-bas, ils s'amusaient. Ils savent même pas qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il va menacer les Ivoiriens. Donc, ils n'en tiennent même pas compte. Ça n'engage pas leur vie, ça va rien changer dans leur vie parce qu'on les a vus ici au pouvoir, ils n'ont rien changé dans leur vie. Donc, c'est pas quand ils vont revenir là. Donc, on a écouté quelqu'un tout à l'heure, il dit que ce dernier là dit qu'il est candidat contre contre le 4e mandat. Mais quand on dit on est candidat contre le 4e mandat, là, si on est cohérent et qu'on n'est pas incongru, mais il faut soutenir ceux qui ont vu la candidature retenue. Ceux qu'on a retenu la candidature, là. Il faut les soutenir. Parce que eux aussi, ils vont proposer des Ivoiriens, ils vont faire barrage à celui-là qui est déjà au pouvoir. Mais pourquoi dire quelque chose et faire son contraire? Donc, il y a aucune logique quand on les écoute. Maintenant, je vois ta thématique, tu dis non à la dictature de Ouattara. Moi, je suis très étonné. Parce que si Ouattara est dictateur, là, jamais sous Alassane Ouattara, on a vu un ancien président déjà dans les rues. Jamais sous Ouattara, on a vu un ministre. Un ministre attaqué et déjà chez lui à domicile. Jamais sous Ouattara. Non. Attends, tu vas continuer, mon bébé, s'il te plaît. Oui. Tapotez, s'il vous plaît, abonnez-vous à ce compte. Celui qui a gagné l'ancien président, là, il s'appelle commandant Fognon. Son truc, j'ai ça ici. Il est là. Il est devenu fou, il est là-bas. Allez-y, l'arrêter. Lui qui a gagné. Moi, je parle de président. Je parle de la responsabilité. Celui qui a prêté serment, celui qui a prêté serment. Il s'appelle commandant Fognon. Guéhi n'était pas sujet de Fognon. Guéhi n'était pas sous la coupole de Fognon. Guéhi était dans un pays qui était dirigé par un chef d'État qui s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà, donc c'est ce chef d'État-là qui a eu à prêter serment sur la Constitution de protéger Guéhi comme tous les autres Ivoiriens, et Bouga Doudou y compris. Donc quand on dit les gars là, donc qui était le responsable alors? Donc superviseur, s'il te plaît, ferme ton micro, pardon, s'il te plaît. Donc nous on dit, aujourd'hui quand tu veux pas de dictature, mais Alassane Ouattara là, nous, quand on est sorti des élections, c'est que les Waïs et les autres là ne vous disent pas là. Mais nous, après la période de crise de 2011, mais Alassane Ouattara a proposé à ces gens-là, jusqu'au boutisme, les Gbagbo ou rien là, de rentrer dans son gouvernement. Ils ont refusé.
Ceux qui parlent aujourd'hui que non, que Gbagbo dit, si je tombe, il faut marcher sur mon corps pour continuer, parce qu'on parle des nations là, mais ils ont refusé. Parce que leur combat là, c'était pas pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et nous ne sommes même pas étonnés. Donc moi, il dit, Alassane Ouattara n'est pas un dictateur, parce que c'est sûr Alassane Ouattara ici, qu'on a eu à organiser des élections. Pendant qu'on a vu un Seplou, hein, sous sa mandature, il n'a jamais eu à organiser d'élections. Il a peiné. On était obligé même d'aller chercher des partenaires, on était obligé de trouver des soutiens, des financements pour organiser une élection en Côte d'Ivoire. Donc il faut comprendre, mais Alassane Ouattara, tout le contraire. Depuis 2015, on appelle 3 ans après la crise post-électorale, on a organisé des élections ici. Voilà, pendant que les gens appelaient à boycotter les RLE et à boycotter les élections, nous on organisait les élections parce que pour nous, ce qui primait surtout, c'était la nation, c'était la Côte d'Ivoire. En 2020 encore, on a organisé des élections. Voilà, et en 2025, souffrez, on va organiser des élections, on en déplaise, voilà, pour emprunter le mot du grand frère Francis. Mais Francis, moi aujourd'hui, je suis très heureux. Comme moi je vois des frères comme Diez Piment, Big Douaou, Don Doufou. Aujourd'hui là, c'est merveilleux de voir que dans cette Côte d'Ivoire là, c'est possible maintenant de faire des goudrons. C'est possible maintenant de faire des échangeurs, de construire des ponts. Alors qu'on a vu un Seplou ici nous dire que le goudron coûte cher. Mais il avait cette l'attitude de pouvoir identifier les problèmes de notre population. Il partait les dire en face que non, je connais que vous dans votre zone ici là, vous avez vraiment des problèmes de route. Mais lui, par même, il est là en même temps dit que le goudron coûtait cher. Mais comme quand tu vois aujourd'hui un Diez Piment, un Big Doigt, ou filmer les goudrons, filmer les routes, les Ivoiriens quand ils sont émerveillés aujourd'hui, ils n'avaient pas connaissance qu'on pouvait construire autant de ponts. Ils n'avaient pas connaissance qu'on pouvait réaliser autant d'infrastructures, d'échangeurs. Voilà, c'est à peine incroyable. Et ce gars-là vient aujourd'hui nous dire encore qu'il faut l'accorder une seconde chance. Non, il dit non, les Ivoiriens sont passés à autre chose. Donc, Clarisse, c'est ce qui justifie aujourd'hui ta joie de vivre. Quand j'entends Gap parler de Western Union, même grand frère Gap, et Ahmed, t'as répondu là-dessus. Grand frère Gap. Et ceux qui ne reçoivent pas de Western Union en Côte d'Ivoire, ils font comment pour vivre? Ceux qui ne reçoivent pas de Western Union, ils font comment vous vivre? Les gens vivent! Les gens vivent en Côte d'Ivoire! Vous criez, vous avez faim, vous avez faim. Toi, tu soutiens ton mentor. Je pense qu'il t'a écouté à plusieurs reprises. Ton mentor, là, c'est Jean-Louis Billon. Mais Jean-Louis Billon, au ministère du Commerce, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté quoi? Quelle était la plus-value du bilan de Jean-Louis Billon? Rien. Il a eu à apporter quoi auprès du contribuable ivoirien? Il a fait quoi? Rien. Donc, on va rentrer dans les débats, on va te dire aussi, on va te montrer l'état de ton Jean-Louis Billon, que ce n'est pas aussi un modèle, ce n'est pas un exemple. Et c'est ce genre de débat-là, nous attendons. Hein. Les PPAC, là, c'est seulement dit, on est fatigué d'eux. Passez à autre chose, je pense que vous devrez être ici en train d'attendre le mot d'ordre de votre président, et puis on va voir, peut-être vous avez un projet d'empêcher les autres Ivoiriens d'aller à l'élection et d'aller voter. Donc, nous, on veut débattre avec ceux qui sont là et qui ont des mentors, qui ont vu qui sont candidats aujourd'hui. Et puis, on va débattre avec eux, comme Gap, et s'il y a des gens de Maman Simone et Eric Gbagbo, s'il y a ceux de Awadon Melo, voilà, c'est avec eux qu'on va débattre. Et quand j'ai vu Wahi parler tout à l'heure, il reprochait à Ahmed d'avoir des propos un peu acerbes vis-à-vis de ses anciens compagnons. Mais Gbagbo fait pire. Gbagbo a fait pire. On a vu Gbagbo traiter ici son ancien camarade, son ancien premier ministre, Alpha Nguessan, avoir une enveloppe vide. Est-ce que c'est plus gravissime que Ahmed Grenadier? Les gens de Maman Simon Gbagbo, là, ils ont peur de vous, donc ils vont jamais venir débattre avec vous. On a vu aussi le même Laurent Gbagbo ici traiter l'un de ses 20 lieutenants, hein, etc. Tu n'es pas un modèle, vous ne pouvez rien pour reprocher aux gens. Maintenant, on veut nous faire croire que soit Alassane Ouattara, les gens vont en prison. Mais ça c'est normal. Parce que soit Alassane Ouattara, au moins, les parents ont bel et bien conscience que quand on t'arrête là, quand tu ne veux pas respecter, tu ne veux pas te mettre dans les normes vis-à-vis de la loi, mais on peut t'arrêter. C'est comme ça dans toutes les grandes démocraties. C'est dans un état de droit en Côte d'Ivoire, c'est ça. Et écoutez, tout à l'heure, il parlait de la condamnation de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo même peut venir toi-même te dire ici que lui-même, là, il s'est accaparé de la BCEAO alors que normalement, il n'avait plus le droit parce que c'était un candidat malheureux. Il ne reconnaissait pas sa défaite. Il n'avait pas le droit de s'accaparer de la BCEAO. Il le dit. On a l'audio ici où il atteste lui-même. Mais bon, je pense que là n'est pas le débat. Mais Clarisse, non à la dictature de Ouattara.
là, je pense que tu devrais changer cette thématique-là parce que c'est tout faux, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je peux dire, sous Ouattara, jamais on a eu un pays aussi démocratique que sous les Ouattara. La Côte d'Ivoire de Dramane, comme vous voyez aime bien le dire, c'est sous la Côte d'Ivoire de Dramane, on a vu ici la candidature validée d'un président de parti politique de l'opposition du PDC, Henri Konan Bédié, et d'un président de parti politique de l'opposition du FPI, Dafine Guessan. Contrairement alors que quand on était dans ce même pays-là, quand quelqu'un allait s'arrêter devant des milliers d'Ivoiriens, devant toute la nation pour dire qu'il y avait des articles pour empêcher des gens et qu'il fallait dire ça aux Ivoiriens. Voilà, ça, je dis que c'était pas quelqu'un de compétent. C'est-à-dire, il n'a même pas mesuré la gravité même de ses propos pendant ces moments-là. Mais les Wahis, là, sont sous le charme de ce séplou-là. Moi, je dis que c'est vraiment lamentable. Il a justifié, mais on a vu, à travers ce forum de réconciliation, là, les gens sont allés tenir des propos qu'on a pu retrouver. On n'a plus jamais retrouvé encore en Côte d'Ivoire. On les a plus vus. Donc, aujourd'hui, là, il ne peut pas venir nous faire des leçons et autres. Et quand Kevin était là, il dit non, tout le temps, on veut se comparer au passé. Non, il faut l'histoire, c'est un témoignage. Il faut le dire aux gens ici. Nous, on n'était pas au temps du PDC où ils ont eu à Djak, Kragwe, Nyagwe. Nous, on n'était pas ici quand les Wahis, là, disaient vive Gbagbo, et puis on pouvait se permettre de déjà un ancien président, ou on pouvait se permettre de déjà un ministre, ou on pouvait se permettre de justifier tout et rien et n'importe quoi. Tu vois un peu? Clarisse, nous on est heureux aujourd'hui que dans notre pays là, sous Ouattara, Gbagbo peut mener ses activités politiques, personne ne va aller l'obliger à prendre des clôtures. On est heureux aujourd'hui que sous Alassane Ouattara aujourd'hui, quand on a eu à organiser les funérailles de maman Gbagbo, mais personne n'est allé encore déterrer le corps de sa mère alors qu'il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Mais les séplous là, on a vu sous le règne, qu'est-ce qui primait? C'était le désordre total. C'était le désordre. C'était la défiance en point fini. Critiquer, insulter les gens. L'autre c'était le bruit. C'est tout ce qu'ils avaient à proposer aux Ivoiriens. Maintenant, quand on les entendait, on a vu ici, lors de l'élection de 2010, pendant la campagne, le monsieur, il manquait d'arguments. Parce qu'il, réellement, là, c'est ce qu'est Gbagbo. Il n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Voilà. Et donc, je chute par là. Oui, s'il était là, qu'il était candidat contre le 4e mandat, là, mais qu'il soutienne les autres 4 candidats, là, pour faire barrage à Alassane Ouattara dans les urnes. Dans les urnes. Et quand on parle d'élection, là, ça ne concerne pas le peuple. L'élection ne concerne que les électeurs. Et voilà, et c'est maman Simone Mbabo qui le dit. Et je pense qu'elle est candidate, contrairement à ton séplou de maman. Donc, je finis par là, Clarisse, merci. Je ferme mon micro. Motion, Clarisse, motion. Une seconde. Quelle motion? Vas-y, c'est ton tour de parole. Ah oui. Il y a une motion. Il y a une motion. De parole, hein, après si Fais ta motion. Voilà, parce que je vais le recadrer un peu. Francis, fais ta motion, s'il te plaît. Oui. Voilà. Je voudrais dire à Sis Ben que nous ne sommes pas dans une affaire de raconter des poupées. Nous, on dit on va aller aux élections avec des Ivoiriens qui obéissent aux critères de la loi ivoirienne. Ça, ce n'est pas un débat. On dit on va aux élections avec des Ivoiriens et des Ivoiriens qui obéissent aux critères d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Donc, leur discours d'épopée, que même ils se rencontrent entre eux au RDL, là, nous, on n'en veut plus. C'est eux toujours qui savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous, on dit l'ordre en Côte d'Ivoire, rien que l'ordre en Côte d'Ivoire, par la loi ivoirienne. M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Ça, là, ce n'est pas un débat. Donc, qu'ils s'arrangent à prendre leur Ouattara, là, qu'ils l'amènent où ils veulent, aller faire leur royaume. Mais en Côte d'Ivoire, là, si tu es ivoirien, tu ne peux pas te permettre. Ils n'ont pas obéi à la loi suprême de la Côte d'Ivoire. Et donc, tous ceux qui suivent Ouattara Dramane sont tous pareils. Et ceux-là, la peine de mort les attend au chaud en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est de grâce, arrête-nous chaque fois de dire les mêmes choses. Monsieur Gbagbo n'est pas le plus centre de la Côte d'Ivoire. Gbagbo dit 4e mandat, ça ne passe pas. C'est tout. C'est Ouattara, il dit que les garçons, qu'il aille voir Issa Camara, dépose un courrier pour dire qu'il n'est plus candidat en Côte d'Ivoire.
Si Ouattara dit qu'il est Ivoirien là, qui aille déposer ce dossier encore devant ce camarade pour dire qu'il est plus candidat. Là, on saura qu'il est Ivoirien. Donc, taisez-vous à jamais. Quand tu es demandé Ouattara, ça ne passera pas. Et le 25 octobre 25, c'est la fin du mandat de Ouattara Draman et de ses suiveurs. La Côte d'Ivoire doit respirer. N'en déplaise aux trafiquants du RDR et RHDP. Merci. Merci, Francis. D'accord. Superviseur, vas-y. Non, je rebondis vite fait sur sa motion. Non, Il faut rebondir 2 minutes. Ouais, attends, voilà, non, attends, il va compléter, il va compléter. Après vos motions là, c'est moi qui ai la Un parole. commentaire. Sisbel, Après laisse-moi vos motions, compléter. c'est moi qui ai la parole. Non, attends, je réponds vite fait à Francis. Non, attends, je réponds vite. Sisbel, attends, je complète, Sisbel, attends. Compléter. Voilà, je complète, voilà, à ce que Francis a dit. Comme ça, tu vas répondre en même temps. Si tu as fini de répondre, Gap peut prendre la parole. Après moi, il va parler. Après Dias Piment. Voilà, donc très bien. Dans ton déroulé tout à l'heure, voilà, tu as fait des affirmations qui, ma foi, me paraissent vraiment très, très, très graves. Voilà, donc je vais revenir sur ça. Voilà, premièrement, tu as affirmé que, parce que le président Laurent Gbagbo a prêté serment sur la Constitution de protéger les citoyens ivoiriens, donc la mort, mais le meurtre de Guy Robert est de sa responsabilité, est de son fait. Voilà. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Donc tous les meurtres, tous les assassinats qui interviennent dans un pays sont de la responsabilité du chef de l'État, parce qu'il a juste prêté serment sur la Constitution de protéger les citoyens ivoiriens. Clarisse a dit, un rebelle, le rebelle Fognon, l'ancien rebelle, il a dit que c'est eux qui ont tué Guy Robert pour le compte d'Alassane Draman Ouattara, en conformité avec la promesse que Ibé avait faite, voilà, de lui faire la guerre. Maintenant, pourquoi toi tu dis cet assassinat-là est sur le compte du président Laurent Gbagbo, juste parce qu'il a prêté serment sur la Constitution de protéger l'ensemble des Ivoiriens? Ça, c'est un. De deux, tu dis aussi que toutes ces infrastructures en un temps record, bon, on aimerait savoir, avec plus de 32 000 milliards de dettes, ces infrastructures-là, tu penses que ça peut justifier ce montant, on va dire, pharaonique de la dette, plus de 32 000 milliards de dettes, en plus des retombées de du PPTE que vous avez reçu dès 2012, en trois temps, une première période de 2012 à 2015, une deuxième tranche de 2016 à 2020 et une dernière tranche de 2021 à 2025. Et toutes ces tranches-là devaient servir à financer des infrastructures. Voilà pourquoi quand moi j'interviens, je vous dis c'est de l'arnaque, cette affaire d'infrastructure-là. C'est les retombées du travail du président Laurent Gbagbo qu'on voit aujourd'hui. Et vous mentez que c'est vous qui avez fait tout ça. Alors dis-nous ici, où avez-vous mis les 32 000 milliards de dettes et les retombées du PPTE, puisque vous vous vantez de ces infrastructures. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est pour compléter à ce que Francis avait dit sur ces 2 points. D'accord, ok. Déjà, je réponds à Francis, mais superviseur, ce que tu dis là, je sais pas. On a tellement répondu à cette question-là. La dette aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne plaide que à des pays, à des nations envers lesquelles on a le plus confiance. Et Alassane Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de Draman, d'après Ouahi, rassure aujourd'hui. Voilà, et on tient bon. Voilà, donc déjà, non, souffrez. Et quand tu parles des PPTE aussi, PPTE là, c'est sous Ouattara. Tu sais, quand c'est bon, on dit non, Gbagbo. Mais on a vu Gbagbo à la tête de ce pays pendant 10 ans. Pourquoi PPTE, c'est sous Ouattara. J'ai dit, pourquoi sous Gbagbo là, il n'a pas bénéficié de cela? Et que quand ça arrive au moment dans le dos, on va dire encore c'est Gbagbo. Même la Côte d'Ivoire, c'est... Écoute-moi, merci, mais je dis, Francis, heureusement que c'est Gbagbo qui dit qu'il n'aura pas un 4e mandat, et non les Ivoiriens. Parce que ce que Gbagbo dit là n'engage pas la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Ça peut engager peut-être les PPAciens, mais ça n'engage pas tous les Ivoiriens. Ça n'engage pas le peuple. Ce n'est que Gbagbo qui le dit. C'est comme quand Gbagbo dit, sa petite femme, il a chanté devant tout le monde, sa femme est pas son mari. Ça n'engage que Gbagbo et son entourage, d'après Jean-Louis Bioncé Robero, pour prêter le mot On dit élection. On dit élection.
élection, droit privé, Non, élection, droit j'ai privé. dit, Arrête ça là, on en a marre. d'élection, il faut d'abord Toujours être c'est Gbagbo, électeur. Gbagbo, Il n'est pas- Gbagbo, On ne Gbagbo. parle pas d'élection. Gbagbo électeur, On n'est pas Gbagbo soi-même électeur, Gbagbo électeur. Gbagbo n'est pas C'est vous. électeur, il n'est pas Gbagbo journaliste électeur, c'est électoral, vous. il n'est pas Gbagbo candidat. électeur, c'est Il vous peut qui êtes parler, hors toi, sujet. ça peut te plaire, ça peut te Gbagbo est réjouir, mais ça électeur, n'engage c'est pas vous les qui êtes hors Ivoiriens, sujet. ça n'engage pas le peuple. C'est vous les Il faut pirates, dire c'est vous au les micro. pirates. Vieux, il C'est faut vous se mettre les au micro. pirates. Oui, nous on Bande est de brigands, pirates c'est pas là. grave. Des Il faut pirates, se de mettre au voyous là. micro. Pirates, Heureusement, quand tu voyous parles vous là, êtes. regarde, Francis, Pirates. même si tu lances ton mot tout de suite, personne ne va sortir. Même une mouche, personne ne va sortir. Voilà, c'est ce qui est intéressant au fait. Voilà, donc Gbagbo même il est en Côte d'Ivoire, il peine à lancer le mot d'ordre. Parce qu'il sait que il n'est pas audible. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas Yopougon. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas Place Figayo, c'est pas Sud CPE. C'est-à-dire, pour parler du peuple, là, quand on entend les Waïla parler, le peuple, ils pensent que tout se résume uniquement qu'à la place CPE ou bien à Figayo. Après Abidjan, là, mais même dans Abidjan, il y a d'autres communes. Il y a Koumassi, il y a Touaboué, il y a Makori, il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes. Après tout ça, après Abidjan, mais il y a d'autres villes. Mais le peuple, parce que les gens ont manifesté à Yopougon, pourquoi même Adama Bidogo aussi a parlé au peuple. Donc Adama Bidogo dit que quand lui parle là, ça engage tout le peuple ivoirien. Mais non, soyez sérieux un peu. Maintenant, je dis, Dame Clarisse, non, pour répondre à superviseur. Non, superviseur, rassure-toi. Aujourd'hui, là, vous pouvez ne pas... Quand on parle maintenant d'infrastructure, vous savez maintenant qu'on peut avoir bénéficié même de plus de 30 000 milliards en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est grâce à Alassane Ouattara. Ça, c'est grâce à Alassane Ouattara. Ça fait partie de notre bilan. Et nous, on a la possibilité de le défendre. On a la possibilité de le défendre, mais là n'est pas le débat aujourd'hui, comme on est en train de parler d'état de droit. Donc il faut rappeler aux Francis et aux Waï là, que leurs montants ce sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Et moi, j'attends d'abord l'intervention de Gap. Il va me dire réellement qu'est-ce que propose son Jean-Louis Billon, parce qu'aujourd'hui, nous, on est en pré-campagne. Merci, vraiment. C'est important. Clarisse, est-ce que je peux parler? Il n'a pas... Parce que j'étais à table. Attends, je finis d'abord. Non, non, Gap, faut laisser. Ok, d'accord. Non, Gap, il dit qu'il vient sur toi, donc ne te presse pas. Quelqu'un qui vient sur toi, pourquoi tu te presses? Attends, c'est toi qui vas prendre la parole ici, parce que tu es le seul qui a ton leader ici, la liste électorale. Nous tous qui parlons là, mon grand frère Francis, en fait, Dabachi, nos candidats ne sont pas sur la liste. Depuis là, si vous me voyez, il parle. Voilà. Mais je suis là, j'étais à table. Il est bien ici, il est où? Si il faut rester, hein. Faut rester. Gap est là pour toi. On va vous laisser toi et puis Gap. Il n'a qu'à remonter. On va casser son caleçon. Il n'a qu'à remonter. Il n'a qu'à remonter. Sisben, il faut revenir, s'il te plaît. Sisben, il faut remonter. Faut revenir, Sisben. Aujourd'hui, la sommeil, il n'y a pas de... La bouche, c'est pas bon. Lila, vas-y. Voilà. Même s'il n'est pas J'ai là, dit que... c'est Ahmed qui a pris les balles perdues. Tout de suite. J'ai dit que je vais poser la question seulement au RDR. Il y a une chose qui me dérange. Moi, j'ai perdu ma mère très jeune. Voilà, je le dis tout le temps ici. Et ça me fera vraiment mal qu'on dégrade la tombe de ma mère. Vraiment, pas pour la politique, pas pour rien du tout. Je préfère encore qu'on me prenne, qu'on me mette en cabas que d'aller sur la tombe de ma mère pour toucher. Et puis notre culture africaine là, c'est la malédiction. Donc quand moi je prends le pouvoir, la première des choses, c'est de savoir, de rendre justice à ceux qui ont touché à cela. Parce que non seulement ils ne se sont pas attaqués à mon parti politique, mais ils se sont même attaqués à ma famille biologique. Je n'accepterai jamais ça. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que le RDR, parce que deux fois on vous voit, vous les ministres du RDR, les envoyés du ministre du RDR, même le président Ouattara vous dites que laissez, moi je peux tolérer, mais vous dites qu'on ne laisse pas. Pourquoi vous ne prenez pas la décision de poursuivre, de mener les enquêtes et de poursuivre ceux qui ont fait ça? Ça c'est la première question. La deuxième question, vous êtes fait palabre avec quelqu'un en guerre, et puis vous prenez quelqu'un qui est un ex-président, vous l'emmenez à la CPI, et la CPI dit que les charges contre cette personne-là ne sont pas suffisantes. Vous condamnez la personne en Côte d'Ivoire à 20 ans pour la casse de la BCAO. Mais qui a déjà les 3000 galis qu'il y a eu là, 3000 qu'on a dit là? Bon, les 3000 galis là, vous n'avez pas peur qu'un jour là, quand vous allez perdre le pouvoir là, que vous, on vous pose la question de venir aussi répondre.
Parce que vous étiez dans le palabre là aussi. Pourquoi vous ne menez pas les enquêtes? Pendant 15 ans, vous ne menez pas les enquêtes pour savoir qui a gagné les 3000 Gali là. Moi, c'est les deux choses là qui me dérangent dans votre pouvoir là. C'est pour ça que je demande, mais si c'est pas un pouvoir dictatorial, qui peut faire ça? Qui peut se mettre au pouvoir et puis ne pas mener les enquêtes sur un problème qui a touché le pays qu'on dirige et qu'on veut diriger éternellement? Parce que vous voulez rester au pouvoir éternellement. Vous n'avez pas de date limite. Vous voulez rester au pouvoir éternellement. Donc quand on veut rester au pouvoir éternellement, il y a des éclaircies qu'on fait. À moins que le peuple ne vous dit rien. Une partie du peuple, je n'ai pas dit vous tous, tout le peuple, mais une partie du peuple là, il ne vous dit rien. C'est ce que vous êtes en train de nous signifier. Et voilà pourquoi moi j'ai dit que ce pouvoir est dictatorial. Parce que je ne peux pas comprendre que Gbagbo va sortir, Gbagbo est libre dans la Côte d'Ivoire, comme vous le dites. C'est la vérité. Moi, je suis frustré que Gbagbo soit libre. Hein. Moi, Nina, là, je suis frustré que Gbagbo soit libre. Et que mes frères ont fait la maca. Mon père a fait la maca. Et puis d'autres sont encore là-bas. Et puis Gbagbo est dehors. Moi, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal. Je comptais sur vous pour venir faire la lumière dessus. Et puis Gbagbo est libre. Les Blé Goudé sont libres. Ils se promènent. Et puis maintenant, vous dites que vous êtes un pouvoir démocratique. Je ne suis pas d'accord. Si vous êtes vraiment démocratique, libérez nos parents qui sont à la Makala. Libérez-les. Parce que Gbagbo est libre, eux aussi doivent être libres. Ou bien, menez les enquêtes et puis montrez-nous qui est à la tête de ces 3000 Gali. Philippe Mangou qui était le chef d'état-major, il est ambassadeur chez nous en Allemagne ici. Voyez. Il a été récompensé, le chef d'état-major. Donc, répondez-moi, s'il vous plaît. Si vous pouvez répondre. Après, Gap va prendre la parole. Ahmed ou bien Diaz, répondez. Ahmed, tu veux répondre ou bien de répondre? Vas-y. Ah, Diaz, attends, tu répondre à quoi? C'est Ahmed qui te donne unité. Toi, tu as dit quoi? Superviseur, arrête de rire. Arrête de rire. Non, mais toi, Diaz Pima, vraiment, qu'est-ce que tu vas venir ici encore? Est-ce que des illettrés qui soutiennent IB ne répondent pas à des questions pertinentes? Voilà, je vais répondre à la dame. Je suis un ignare, je vais répondre. Bon, madame, vous avez parlé de Philippe Mangou. Mais Philippe Mangou était chef d'état-major à l'époque au temps de Gbagbo. Nous étions en guerre. Et quand la guerre est terminée, madame, quand la guerre se termine, à un moment donné, il y a ceux qui étaient de l'autre côté, peuvent aussi être récompensés. Donc Philippe Mangou, qui était avec Gbagbo, s'est retrouvé avec Alassane Ouattara. Ainsi donc, aujourd'hui, Alassane Ouattara a fait de lui ambassadeur. Il y a quoi de plus méchant dans cette histoire? Donc si je comprends bien, le fait de se retrouver seulement avec Ouattara fait de lui quelqu'un qui est déchargé de toutes les charges, de sa responsabilité. Il n'y a pas de 3000 Gali. Madame, le fait seulement de se retrouver là-bas. Mais moi, je me suis retrouvé aussi là-bas. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés là-bas. Madame, il n'a pas donné d'ordre aux militaires. Nina, ce que tu dis là, c'est ça. Tu as raison même. Ils ne pourront jamais répondre à ça, Nina. Madame, il n'a pas donné d'ordre au point chaud aux militaires de prendre la rue ou bien d'attaquer. À la dernière minute, moi j'ai suivi tout ce qui s'est passé. J'étais à Abidjan. À la dernière minute, il a abandonné ses troupes pour se retrouver à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Donc ceux qui ont suivi, les militaires qui n'étaient pas républicains, qui ont pris des armes, c'est à eux que vous devez poser la question. Parce que nous étions dans un pays où le président qui a été élu, le président Alassane Ouattara, déclaré élu, mais ceux qui étaient en face étaient comme des voleurs. Donc on ne peut pas mettre sur la même balance des voleurs et puis ceux qui respectent la loi. Donc ceux qui respectent la loi à l'époque étaient les gens de Ouattara, puisque déclarés et reconnus comme ceux qui ont gagné les élections. Voilà. Donc les gens de Gbagbo qui ont pris des armes là, c'était eux qui étaient des voleurs, qui étaient considérés comme des voleurs à cette époque. Voilà, donc madame, nous sommes sortis de cette crise, on a eu pas mal de morts, tout ça, il faut tourner la page, il faut avancer. Il y a plusieurs pays qui ont connu pire que nous, mais qui sont aujourd'hui, qui avancent quand même. Là, quand vous prenez l'histoire de la Sierra Leone, quand vous prenez le Libéria, quand vous prenez le Rwanda, mais ils ont décidé d'avancer, de tourner la page.
qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que les 3000 morts vont revenir en vie? Est-ce que les Ivoiriens doivent cesser de revivre? Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu mon cousin dans la guerre. Voilà, mais il faut avancer. C'est pour ça qu'elle vous dit de voilà. libérer les gens. Si vous voulez qu'on passe à autre chose, libérer ceux qui sont en prison. Là, nos frères sont en prison. Clarisse, nous sommes dans un pays ordonné. Ceux qui sont en prison, ils ont certainement fait des choses. On ne peut pas gérer un pays comme la Côte d'Ivoire avec beaucoup de largesse et de gentillesse. Raison pour laquelle il y a des Ivoiriens qui sont des voleurs, qui sont traduits en prison. Les prisons sont faites quand même pour les hors-la-loi. Nous sommes dans un État. Voilà, donc dites à vos militants, sympathisants de respecter la loi, ils vont éviter la prison. Mon frère Choupapi en prison, vous connaissez Choupapi. Pourquoi vous ne faites pas parler pour Choupapi? Ça fait 2 mois qu'il est en prison. Pourquoi lui n'est pas un Ivoirien? Quand même, il a diffamé la prison. Il était payé à 100 millions par mois. Non. Mais la prison a été construite pour mettre ceux qui sont hors la loi en prison. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans un État que les gens de hors la loi ne vont pas parler. Après, Sisben est remonté. Donc, comme il voulait répondre à Sisben. Nina, c'est bon? Tu as reçu la réponse. Ma grand-mère, sois la bienvenue. Non, la réponse qu'il a donnée d'abord, ça c'est à l'image, hein, c'est à l'image. Parce qu'il rentre dans tous les sens et tout ça, alors qu'il a posé des questions bien précises. Mais bon, c'est à l'image. Ils ne pourront pas répondre à ces questions-là parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Comme j'ai dit, pourquoi la dégradation de l'atome s'est faite et puis il n'y a pas eu d'enquête? Pourquoi il y a eu 3000 Gali, il n'y a pas eu d'enquête? On me parle de Mangou qui s'est retrouvé là-bas. Mais Mangou s'est retrouvé là-bas, raison pour laquelle il faut faire les enquêtes. Pour savoir quand Mangou a laissé là, qui a provoqué ça? On n'a pas fait d'enquête parce que Gbagbo est libre. Donc, c'est ce que je pose comme question. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Et puis, on attrape certaines personnes individuellement. Eux, ils sont là-bas. Aujourd'hui, là, on a parlé de CKCK matin. CKCK est où? Il est là-bas, en prison, pendant que les autres ont été graciés. Lui, il est encore là-bas. On demande que lui aussi soit sorti, aussi que ses parents aussi soient contents. Parce qu'ils sont des Ivoiriens. C'est ce qu'on est en train de demander. Hein. On ne demande pas beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, quand tu n'as pas de réponse, dièse, piment, toi, on te paye connexion. Toi-même, tu as dit. Donc, il faut te taire. Voilà. Il faut te taire quand tu n'as pas de réponse. C'est pas bon. Lui veut venir faire débat. Lui veut venir faire débat. Quelqu'un paye ta connexion quand tu veux faire débat. Toi, Ahmed, paye ta connexion. Gab, faut prendre la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que jusqu'à présent, lorsqu'on dit au parti au pouvoir que comparaison n'est pas raison, ils veulent qu'on rentre dans les détails. Parce qu'ils sortent toujours le même narratif. Mes frères et sœurs, comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on a perturbé le pouvoir de Laurent Gbagbo, à partir de 2000, et on a frappé ce pouvoir-là par une tentative de coup d'État qui a été d'abord un échec avant de se muer en rébellion. Puis on lui a imposé une cogestion du pouvoir jusqu'en 2010. Comparaison n'est pas raison parce que vous n'êtes pas légitime pour critiquer ce pouvoir. À la limite où vous tenez la primature, vous tenez la CEI, qu'il a pu obtenir en négociant avec Guy Robert, parce que quand vous voulez vous octroyer cette victoire-là, mais c'est de l'imposture totale. S'il n'avait pas négocié avec Guy pour une transparence des élections, il n'aurait jamais eu le bulletin unique, l'une transparence. Avec tous les éléments qu'on demandait en 2015, nous sommes contemporains de cette situation. Pour répondre à Sisben, moi, je trouve vraiment ridicule de dire au premier employeur de Côte d'Ivoire qui n'a rien fait pour l'économie du pays. Je trouve ça vraiment tellement petit parce que ce sont ces impôts-là qui ont contribué au bilan dont vous êtes fiers. À votre place, là, ils n'auraient même pas pris autant de crédits à l'extérieur. Parce qu'on a vu ici autant de Gbagbo, on a fait le budget sécurisé. Et c'est la richesse nationale là, qui a servi à payer les fonctionnaires, à faire un minimum d'infrastructures, à payer la dette pour atteindre le point d'achèvement du PPTE, sans prendre d'énormes crédits qui aujourd'hui nous asphyxient. Donc à votre place en tant que RHDP
ayez un peu d'humilité quand vous parlez de Jean-Luc Bion. Et c'est en cela, là, on va vous déconstruire tout le long de cette campagne électorale. Parce que vous avez tendance à minimiser vos adversaires. C'est grâce à ces entreprises-là une grande partie des Ivoiriens ont des emplois. Et ils arrivent à manger, à nourrir leur famille, à les scolariser et à payer les impôts qui ne vous suffisent pas, et puis vous partez emprunter à l'extérieur et transformer l'économie nationale en une économie sous perfusion. Je trouve triste si vous n'avez même pas l'honnêteté de dire merci, chef. Parce que si tes entreprises n'existaient pas, on allait tripler la dette extérieure. Vous devez lui dire merci, parce que c'est grâce à lui, à la tête en tant que président de la Chambre du commerce, puis en tant que ministre du commerce, il a pu faire des réformes pour assainir le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Et ça, on va vous le démontrer par A plus B tout le long de cette campagne. Pour les 5 ans à venir, il propose le nationalisme économique, dont on aura l'occasion de détailler. Il prône la préférence nationale pour que tous ces petits les trucs, je ne veux pas les nommer ici, quand on assiste là, ça prenne fin en Côte d'Ivoire. Il prône la réforme des régulateurs sociaux, tout ce qui est justice, où on assiste, où tout le monde aujourd'hui se sent obligé de débattre autour d'une décision de justice. Quand on la lit, il y a tellement de gourdes. Même si on dit que l'être humain est imparfait, mais il y a tellement de gourdes. Parce que moi, je me dis quoi? On ne peut pas rendre une décision et puis le total même ne tombe pas. Et puis vous êtes là, vous êtes assis et puis vous êtes content avec ça. Il prône l'économie forte et compétitive. Parce que c'est grâce aux leaders, aux champions nationaux qu'on pourra avoir une économie forte pour fermer la porte à l'endettement massif. Et nous-mêmes autofinancer nos infrastructures. Il prône la bonne gouvernance. Tout ce népotisme, tout ce rattrapage ethnique où les gens ne se retrouvent même plus dans les ministères parce qu'il y a une forte dominance d'une certaine communauté. Ça, ce n'est pas normal. Et enfin, il prône la préservation de l'intérêt général. L'intérêt général, là, c'est ce que vous fragilisez chaque jour par vos prises de position en encourageant des déclarations de vos militants, même s'ils font des aveux ou des actes délictueux qu'ils ont faits dans le passé. Et dès qu'un citoyen dit son ras-le-bol, on le prend, on le fout en tôle. Vous êtes en train de dégrader l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, là, c'est lorsque le citoyen ne se sent plus à l'aise chez lui, en Côte d'Ivoire, au point de chercher à aller plonger dans la mer. Moi, je vous laisse vous-même en juger. Jugez de votre bilan que vous proclamez inattaquable. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Parce qu'au moment où vous nous posiez ces questions, on n'était pas encore dans la course. Que vous allez prendre ça comme une faiblesse. Je ferme ta parenthèse, Sisben. Parlant de Ahmed, moi je pense que ton parcours démontre beaucoup ta quête de justice, de bon sens et d'égalité. Aujourd'hui, tu es au RHDP. Mais regarde autour de toi. Est-ce que tu retrouves une certaine cohésion nationale? Quand je parlais des ressentis, tu as dit non, tu préfères opter pour le déni. Ça veut dire que tu ne vois pas la réalité en face. Es-tu fier de constater un rattrapage ethnique autour, dans les ministères, dans les directeurs, dans les directions générales, même dans des entreprises? Es-tu fier de constater qu'une grande partie des populations sont victimes d'une paupérisation au point que leur vie, là, ça se résume à appeler leurs frères en Occident pour avoir des Orange Money? Quand on va te sortir les statistiques des envois sur la Côte d'Ivoire, mais on a battu les records par rapport aux années précédentes. Es-tu fier que certains des citoyens soient mis
sous verrou pour leurs opinions, même si on peut critiquer le fait qu'ils dérapent avec des propos un peu irrévérencieux en direction du chef de l'État. Mais ce sera le bol. C'est ce pourquoi je t'ai dit. Est-ce que tu penses que pour régler une situation pareille, pour ne pas que ce pays-là se présente comme une dictature, il ne serait pas mieux de gérer la cause que de chercher à taper sur les conséquences? Mais c'est parce que les gens ont le ras-le-bol. Est-ce qu'avant tu entendais de cette manière les gens parler d'un chef de l'État? Mais c'est parce que soit son âge trop avancé a fait qu'il ne maîtrise plus et que c'est l'appareil maintenant qui est en train il est immergé dans l'appareil au point que il ne peut plus. C'est pas lui qui est au contrôle. Parce que quand on fait un discours pour annoncer sa candidature et que tu justifies le fait de cette candidature parce que on t'aurait appelé, on t'aurait ceci, on t'aurait cela. Mais toi-même là, faut penser à toi-même. Est-ce que l'acte que tu poses là, ça te sied à toi-même? Est-ce que ça répond à toi-même tes ambitions? Ça répond à toi-même, à ton statut. Tu as vécu aux États-Unis, en France. Tu sais comment ces sociétés-là fonctionnent. Mais pourquoi arriver en Côte d'Ivoire et au pouvoir? Du coup, toutes ces normes-là t'échappent. Il faut qu'ils se reposent la question. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis surpris. Parce que ce technocrate que Oufo Boigny a envoyé avec sa carrure, qui a décidé de mettre de l'ordre dans la gestion de l'État, aujourd'hui, après 15 ans de pouvoir, à quoi on assiste? Tout lui échappe au profit d'un système qui s'est mis en place et qui décide d'être éternel au pouvoir. Nous sommes tous des jeunes Africains. Nous sommes tous des jeunes Ivoiriens. Sachons réfléchir, sachons corriger nos discours, parce que dans 20 ans, 30 ans, on sera face à nos réalités, face à nos frères, face à nos contemporains, et on va se poser la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai contribué à la cohésion nationale? Est-ce que j'ai contribué au bien-être de mes concitoyens, pas de ma communauté? Parce que ta communauté va toujours jubiler autour. Ta communauté sera toujours contente parce qu'elle reçoit des miettes. Ta communauté sera toujours contente parce que c'est elle qui est mise en avant. Et les autres, quand tu es en train de manger là, souvent on regarde derrière toi et puis tu te demandes, et les autres? Est-ce qu'ils ont pu avoir un verre d'eau? Sinon, en tant que garant de la gestion nationale, tu dois essayer d'équilibrer un peu les choses. On dit fais semblant, équilibre un peu. On ne te demande pas parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais équilibre un peu les choses pour que les onkou là, ça cesse. Je chute là-dessus. Merci. Voilà. Il y a une motion pour le GAP. Gab, tu as fini? Oui, j'ai fini, On va vas-y. laisser ma grand-mère parler, s'il vous plaît. Ah, non, Ma grand-mère. on veut faire des motions à GAP et puis après on va écouter la grand-mère. Ok, donc faites vos motions, amène tout ça et choses, faites vos motions, et puis ma grand-mère va parler. Merci. D'accord. Bon, comme tout à l'heure, hein, moi je pense que quand j'ai écouté le frère Gap, je pense que sincèrement dit, si c'est là le bilan même de son mentor Jean-Louis Billon, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Quand tu dis que c'est les impôts de Jean-Louis Billon qui aujourd'hui donnent nous notre bilan là, et quand on parle de notre bilan et de notre croissance, c'est pas vrai. Billon même il représente quoi? Il pèse quoi? Et quand on parle de Billon, je sais pas pourquoi tout le temps, vous avez cette manière-là de tout le temps ramener ça à l'entreprise familiale. Voilà, on a dit le bilan de Jean-Louis Billon lorsqu'il était ministre. Il était C'est ministre du une commerce, motion là. ou bien Mais quand j'écoute les gens, non, c'est une motion, tu vas répondre. Mais Tu vas répondre. pose-moi la Quand on question, je te réponds. quand on écoute beaucoup d'hommes d'Ivoiriens aujourd'hui, que ce soit les PPAciens et ceux du PDCI, quand on parle de cherté de la vie, là, on dit les Ivoiriens ont faim, là. Mais c'est le bilan de ton mentor. C'est le bilan de ton mentor, parce que ce que tu ne peux pas nous dire ici, là, quand on dit la vie est chère en Côte d'Ivoire, là, mais celui-là même qui a la possibilité de baisser les prix, là, c'est bel et bien ton mentor. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens?
Ils sont en train de parler d'impôts. L'impôt que Bion paye là, est-ce que ça représente la recette fiscale de la Côte d'Ivoire? Parce que la recette fiscale de la Côte d'Ivoire va au-delà de plus de 7 000 milliards. C'est pas Bion. Il ne pèse pas plus de 7 000 milliards. Donc, il faut avoir la modestie. On reconnaît que l'homme, voilà, l'entreprise familiale, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président du PDCI qui le dit. Voilà, et comme ça, je pense qu'il faut détacher l'image de Jean-Luc Bion. Je t'ai parlé de sa carrière politique en tant qu'homme politique au ministère du Commerce. Qu'est-ce qu'il a eu à apporter à la nation ivoirienne et aux Ivoiriens? C'est là le problème. Tout le temps en train de vouloir faire tout le temps des conflits d'intérêts. Pourquoi est-ce qu'il a été débouté du gouvernement? Parce qu'il y avait conflit d'intérêts sur le port autonome d'Abidjan. Il n'était pas là pour servir les Ivoiriens, mais il était plutôt en train d'essayer de favoriser l'entreprise familiale. On ne veut pas tout le temps ramener Jean-Luc Bion uniquement par l'entreprise familiale. Pour poser autre chose. On te demande Jean-Luc Bion son bilan sur la scène politique, tu me ramènes encore à l'entreprise familiale. S'il te plaît, Gab, il faut aller étudier ton mentor, qu'il vous donne les bons arguments pour venir le défendre. Parce que lors de la pré-campagne, on va pas vous faire cadeau, parce que vous venez contre Alassane Ouattara, donc on va aussi montrer vos arts. Et Jean-Luc Bion, sauf que je te le dis, il ne peut rien apporter aux Ivoiriens. Donc, s'il pouvait le faire, il devrait déjà faciliter la vie dans le quotidien des Ivoiriens déjà, parce qu'il a cette possibilité-là. Quand la vie est chère aujourd'hui, c'est Jean-Luc Bion et c'est le gouvernement qui fait tout pour faire baisser les prix et pas Bion. Voilà, merci, je fais mon micro. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, c'est ce que je viens de dire. Peut-être que... Non, attends, je finis d'abord avec Sisben. Voilà, parce que je préfère faire colo-colo. Là, voilà. Non, je finis à Sisben. Dans un premier temps, et je répète encore ce que j'ai dit, je trouve ça vraiment petit de ta part. Parce que c'est l'assiette des impôts, là, qui rentre dans la constitution du budget national. OK? Donc, quand on finit de réunir le budget national... Est-ce que tu as les chiffres? Laisse-moi terminer, mon frère. Non, il faut donner le prix. Tu as quel problème? Voilà, je te dis c'est insignifiant. L'apport de Bion, là, c'est insignifiant dans la recette fiscale. Tu as parlé, là, j'ai posé une question. Tu sais, ça ne marchera pas avec moi. J'ai dit, les impôts des entreprises familiales de Jean-Luc Bion, parce que c'est lui à la tête, il n'a pas plongé ça. S'il n'avait plongé ça, on pourrait dire... Non, Bion n'est plus à la tête de l'entreprise familiale. Est-ce que tu connais ton mentor? Il n'est plus à la tête de l'entreprise familiale. Je peux te citer le nom de celui aujourd'hui qui est président du groupe. Tu as peur de quoi? C'est pas Jean-Luc Bion. Non, mais il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Soit tu ne connais pas toi-même ton propre mentor. C'est pas Jean-Luc Bion. J'ai dit, tu as peur de quoi? Jean-Luc Bion n'est pas encore président. Hein. Il n'a pas encore utilisé l'argent de l'État. Hein. Donc, quand tu parles de bilan même là... Il a été ministre là, il a apporté quoi? Écoute-moi, un ministre là, on lui donne le budget. C'est vous qui lui donnez le budget. Donc, c'est ridicule encore. Donc, vous n'avez rien à lui reprocher. Et je répète encore, vos bêtises que vous faites là. Tu sais pourquoi il est sorti du gouvernement? Il a attaqué le régime Ouattara sur l'attribution du deuxième terminal porteur. Et c'est ça, les fractures. Tu veux qu'on te parle? Et c'était quoi le fond du problème? Écoute-moi très bien. J'ai dit, la campagne électorale va commencer. Donc laisse-moi d'abord... La vérité aux Ivoiriens, il était pour la priorité de l'entreprise familiale. Tu ne vas pas me mélanger. Mais c'est ça dans le Laisse-moi penser déjà les bêtises que tu as dites. Quand tu as parlé là, j'ai coupé mon micro et puis j'ai t'ai écouté. Donc, il faut avoir l'humilité et puis la décence de fermer ton micro et puis ouvrir tes oreilles pour écouter. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les conneries, des tactiques. Tu as dit des conneries et je vais te reprendre. C'est ridicule de chercher à dire quel est son poids. On te dit, le gars, ces entreprises sont premiers employeurs de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, de manière fiscale, ce qu'ils réversent dans l'économie ivoirienne, là, tu peux même pas dire que c'est négligeable. C'est malhonnête de ta part, toi personnellement, hein, parce que je pense pas que la direction des impôts aura le même langage que toi. Parce qu'ils sont conscients de ça. Parce que quand aujourd'hui on parle de pression fiscale, là, ils courent de porte à porte pour aller recueillir les impôts des entrepreneurs. Donc c'est ridicule. Et en plus de ça, vous n'avez même pas été incapable de pouvoir faire un budget sécurisé pour éviter un endettement massif. Vous avez encore endetté massivement la Côte d'Ivoire. Et ça là, vous ne pouvez pas vous en orgueillir. C'est ridicule encore.
Ok, c'est ça pourquoi quand on lui pose la question, il veut pas trop rentrer dedans. Parce que le PDCI a été co-gestionnaire de son pouvoir jusqu'à 2008, je pense 2008, et il a dit les lettres de noblesse de cette gestion-là, vous en bénéficiez aujourd'hui, mais les régulateurs sont devenus catastrophiques depuis que le PDCI est sorti de ce gouvernement-là. Donc vous n'avez aucune leçon à lui donner, parce qu'il n'a jamais qui accepte et qui autorise les candidatures de certains mentors de partis politiques d'en face. En 2020, là, est-ce qu'on n'a pas validé la candidature de Bédier? En 2020, est-ce qu'on n'a pas validé la candidature d'Afin Guessan? C'est pas parce qu'aujourd'hui, des gens voulaient venir nous diriger en gardant une nationalité française parce que pour eux, c'est un sacrifice, c'est-à-dire au détriment de la nation ivoirienne. C'est une insulte même pour les Ivoiriens. Et tu trouves certains Ivoiriens pour venir défendre ces gens de personnes. Aujourd'hui, là, il est dans son exil doré de Paris. Il s'est auto-exilé. Et vous avez dit que non, c'était son certificat de nationalité, non? Qui manquait, non? Mais vous avez dit aussi que non, Thiam, il n'était pas ivoirien. Il a son certificat de nationalité, là. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire, tranquillement. Tranquillement, mais non, Thiam, là, sa priorité, ce n'est pas le PDCI. Thiam, c'est un opportuniste. Il pensait que quand il allait débarquer en Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'il a dit. Il dit, lui, il a parlé avec Alassane Ouattara et Ado a dit qu'il n'allait pas être candidat. Donc, c'est parce qu'Ado n'était pas candidat. Lui, il s'est dit, non, il est présidentiel, il va venir. Et tu parles de poids lourd. Est-ce que Thiam, là, il pèse plus que Gbagbo? Est-ce que Thiam, il pèse plus que Gbagbo? Est-ce que Thiam, là, il pèse sur la scène? Il a déjà mené quel genre d'activité politique en Côte d'Ivoire? Il pèse plus que Bion ou bien. Donc, non, on a même pas peur. Vous créez vous-même vos spicos, vous créez vous-même vos propres peurs. Pour vous, Thiam, c'est un poids lourd. On peut te faire une motion. Oui, vas-y pour ta motion. Voilà, merci, Sisben. Tu as tellement dit beaucoup de choses que je ne vais même pas relever. Mais, alors, déjà, moi, je vais te dire, le président Thiam, il ne s'était pas auto-exilé. OK? Je vais juste te donner un petit fait. Tu sais, ce pays-là, j'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas vos autorités. Actuellement, en Côte d'Ivoire, là, il y a une enquête officieuse sur Tidiane Thiam. Les gens veulent l'arrêter. La preuve, son grand frère, Aziz Thiam, a pris l'avion. Parce que le gars a vu le Thiam, ils l'ont arrêté. On dit non. Et puis, il n'a pas été arrêté par un simple policier, hein, par la DST. Voilà. Tu comprends? Dans votre gouvernement, là, nous avons des informateurs. Moi, je te le dis. Voilà. Le petit shérif... Bon, oui. Attends, j'ai fini. Le petit shérif Ousmane, docteur Ousmane, là. À ton avis, il a quitté le pays, c'est pourquoi? Bredoumi a quitté le pays, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont envie de quitter le pays. C'est-à-dire, quand vous parlez, là, j'ai comme l'impression que vous avez... Comme on dit chez nous, les BT, vous buvez dans vos narines. Non. D'accord, bon, ok, déjà, non, c'est une motion. Attends, j'ai fini. Mais on n'est pas nombreux, tu peux réagir après. Tu as dit beaucoup de choses. Mais tu n'es pas en train de réagir. Moi, je t'ai écouté 15 minutes, là, j'ai pas... Calme-toi. Mais laisse-moi parler, après tu vas répondre. Calme-toi, oh, j'ai fini. Mais ce que tu dis là même n'est pas vrai. Osman et Brendoumi, ils sont sortis tout simplement par la volonté de Thiam. Voilà. Ah bon, essayer de créer une spicose pour essayer de faire croire à la communauté internationale qu'ils étaient brimés, ils étaient pourchassés. Alors, ce n'est pas vrai. D'accord. Regarde, quand on est Thiam là, c'est pas parce qu'on est frère de Tidiane Thiam qu'on va pas se faire contrôler. Vraiment, donc quand tu es contrôlé là, ça a quoi à voir? Thiam cherche un bouc émissaire pour essayer de se faire pour se mettre dans la poursuite de victimes. Mon frère, faut écouter. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de source officieuse pour l'arrestation de Tidiane Thiam. Donc, elle a dit que, quand tu nous dis ici, vous nous avez dit tout le temps ici, Thiam, il est fort, il est puissant, là. Donc, on peut arrêter Thiam, hein. Donc, c'est le PDC même qui nous dit aujourd'hui que si Thiam rentre en Côte d'Ivoire, on peut le mettre aux arrêts. Donc c'est pour dire que c'est un poids plus, mais c'est pas un poids lourd. Son Gbagbo en Côte d'Ivoire, hein, il tient ses meetings. Il te laisse finir, parce que comme tu ne veux pas écouter. Voilà, Blé Goudé parle, Maman Simone parle, Awa Domelo parle. Les gens parlent sur les plateaux télé, les gens disent tout ce qu'ils veulent. On les arrête pas, on les interpelle pas pour autant. Donc Thiam, là, il a fait quoi? Et puis quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, on va l'interpeller. Ce n'est pas vrai, c'est exilé. Et le PDC aujourd'hui, quand vous êtes des militants, vous n'aimez pas dire la vérité, vous n'aimez pas reconnaître. Aujourd'hui,
Je pense que le PDCI est fagotisé et le PDCI même là, moi j'ai mal pour le PDCI. Hein. Aujourd'hui, se résumer uniquement qu'à la posture et à la simple volonté d'une personne qui a été parachutée, c'est-à-dire ici Thiam, il est venu s'accaparer du parti et il est en France et toi tu trouves des trucs pour justifier cela. Et c'est une honte. Est-ce que je peux te répondre? Voilà, Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? Non, tu peux parler maintenant, il fait mon micro, après après on va rebondir. Alors, déjà pour te dire, frère, jeune frère, tu sais, moi j'aime bien parler avec toi, hein, malgré tes propos virulents, ça me touche pas. Tu sais, le docteur Haussmann, qui travaillait en Côte d'Ivoire, c'est un médecin. Lorsque Thiam était à l'extérieur, il travaillait. Tu comprends? Il a reçu des menaces très précises, raison pour laquelle il est sorti du pays. Idem pour le député Brendoumi. Voilà un député de la nation qui sort du pays et il peut pas rentrer parce que il y a des menaces persistantes sur sa vie. Et toi, tu veux me dire ici que c'est Thiam qui les a fait sortir parce que il veut les phagocyter. Voilà quelqu'un qui travaillait tout le temps, il est médecin. Haussmann, il est médecin. Il a son travail. Il a quitté le pays parce qu'il était menacé. Voilà. Et quand je t'ai dit que Thiam est un poids lourd, je te donne juste un exemple. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a redynamisé le parti. Plus de 70 000 nouveaux adhérents. Il a pesé. Et ça, vous l'avez vu venir. Raison pour laquelle il y a eu cette machination orchestrée pour l'exclure de la liste électorale. Parce que Thiam candidat, c'est la menace sur le pouvoir RHDP. Et vous le savez. Il s'est pas auto-exilé. Il t'a dit, là où il est là, il est beaucoup plus efficace que dans les géoles du RHDP. Parce que il vient en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. C'est pour ça qu'on vous... Là où il est plus efficace. Oh, le PDCI, c'est lamentable. Tu as parlé, on t'a écouté. Faut respecter les gens. Voilà. Tu comprends? Donc, son histoire d'être à France, là, il s'est pas auto-exilé. Et puis, tu me dis, on lui a donné ce certificat de nationalité. Ben, bon, le certificat de nationalité qu'il a eu de haute lutte. De haute lutte, hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la procédure, c'est 72 heures. Lui, il a eu pour lui 5 mois après. Et encore, on lui a donné ça sur du bout des doigts. Voilà. Et encore, vous refusez même de faire la RLE parce que vous savez que si vous faites une RLE, il va s'inscrire et il sera candidat. Et vous avez tout le peuple PDCI et une partie de beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ont espoir dans ce PDCI renouveau. Et vous le savez. Donc, vous, malgré ce que vous dites, PDCI Daoukro, c'est faux. Nous, là. Je vais te poser une question. Pour quelle raison penses-tu que si tu as malade, on pourrait l'arrêter? On peut l'arrêter. Pour quelle raison? D'accord. Ça, c'est vous qui savez. Moi, je ne vais pas te donner ici les raisons. C'est vous qui savez. Non, vous n'avez pas dit ici que... Attends, laisse-moi parler. Tu as posé une question. Ahmed, il faut maintenant dans le complotisme. Laisse-moi parler. Tu as posé une question. De la victimisation. Vous deux là. Voilà. J'ai dit, vous ça n'a rien à voir. Personne ne menace vous. Haussmann ni Brendoumi. Ce n'est pas vrai. Allô. Comme on les menace pas, ils sont sortis du pays de leur propre... C'est-à-dire, ils se sont mis à l'extérieur pour le plaisir. C'est vrai. C'est-à-dire, ils sont allés se promener. Voilà. Ils sont allés se promener. Donc, Ahmed, je réponds à ta question. Vous nous donnez des raisons pour lesquelles ils être menacés. Ahmed, je réponds à ta question, s'il te plaît. On a entendu ici des gens nous dire, et pas des moindres, que je ne citerai pas ici, nous dire que Tidiane Thiam a fait du faux et qu'il sera poursuivi pour faux et usage de faux. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Donc, ne viens pas travestir l'histoire ici. Le certificat de nationalité que vous lui avez donné en bonne et due forme, là, vous dites qu'il a fait du faux. Tu as dit que tu veux pas nommer la personne. Là. Voilà. Donc alors, c'est que tu dois savoir, Ahmed, ce que tu dois savoir,
Ahmed, ce que tu dois savoir, ce que tu dois savoir, Et ce n'est c'est que pas vrai Chérif, même. Parlons du c'est certificat de que nationalité. C'est Osman, sûrement que c'est que Gutignon, Docteur Osman, tu n'as pas les mais attends, informations. mais on peut pas parler en même Voilà, temps. mais Tidjane il ne vous dit Mais pas on la peut pas parler en même vérité. temps. Mais ferme ton Tout comme micro. quand tu as dit qu'il était exclusivement ivoirien, Oh ce là n'est pas là. vrai. Mais fermez Non, mon micro. sur jamais. Clarisse, il faut donner des temps de Mais parole. Sisben, ferme ton micro. S'il te plaît, Ferme laisse ton... Gutignon parler, après tu vas rebondir avec des points. Vas-y. On ne peut pas parler en même temps. On s'entend pas. Tu parles, je parle, on s'entend pas. Vraiment, Sisben. Faut être, voilà. Moi, quand tu parles, je fais mon micro. J'ai dit, Tidiane Thiam, Chérif, Dr Ousmane et Bredoumi, ils sont venus se promener en France. Voilà. Ils sont contents d'être ici. Voilà. Un député de la nation qui doit être auprès de ses militants, lui, il va se promener des plaisirs comme ça, il va rester là-bas. Alors, je répète. C'est des gens qui ont reçu des menaces. D'accord. C'est des menaces qui ont été très précises. Bon, ok. Bon, je fais mon micro. Allez-y parler parce que vous ne voulez pas écouter. C'est-à-dire, à part vous, laissez-le parler, après vous allez parler, s'il vous plaît. ce que vous dites là, c'est la seule vérité qui vaille en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce que vous dites là, c'est la seule vérité. Là, vous a pris Voilà. dessus. Non, on vous dit les choses. On vous dit que vous êtes dans une dictature. On vous dit que vous êtes dans une dictature. Un journaliste qui cherche à plaire aux gens. On vous dit vous êtes dans une dictature. On vous dit vous êtes dans une dictature. Vous voulez parler des Thiam. On dit Ouattara est un dictateur. C'est de ça il est question. Le sujet il est là. Vous parlez des Thiam. Le Thiam il est pas courageux. Il est pas ceci. Il est pas cela. Le monsieur fait des déclarations et il vous dit que vous n'êtes pas dans une démocratie et que vous êtes dans une dictature. Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc, on vous dit Ouattara, là, il est dictateur. C'est de ça il est question. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Voilà le vrai point. Donc, on vous regarde. Je fais mon micro. Bonjour, je peux faire une motion. Bonjour à tous. Je peux. Oui, vas-y pour ta motion. Ok. Bon, moi, Vas-y pour ta motion. j'aborde dans le même sens que mon grand frère Bichillon. Alors, au fait, les militants du RIDP 6 Ben et mon ami Ahmed, bon, vous avez le droit de vous réjouir. Mais, j'allais dire quoi? C'est-à-dire, le système dans lequel on est là, est-ce que vous l'interrogez? Est-ce que vous l'analysez? C'est-à-dire, aujourd'hui, là, pour un opposant de poids en Côte d'Ivoire, là, quelles sont ses probabilités, quelles sont ses chances de pouvoir arriver au pouvoir dans ce système-là, où la justice est inféodée au régime, le Conseil constitutionnel est inféodé au régime, tous les appareils de l'État, toutes les institutions sont inféodées au régime, et on a l'impression que c'est uniquement la volonté d'un seul homme qui est faite donc dans ce pouvoir-là. Quelles sont les chances d'un opposant de poids d'arriver au pouvoir? Quand vous l'analysez froidement, quelles sont ses chances? Honnêtement, c'est 0%. Gab va répondre. Il laisse le soin à Gab. C'est 0%. Attends. Bon, les ionistes là, ils sont dans une illusion. Voilà, à partir du 25 octobre, ils vont revenir à la réalité. Ils sont dans une illusion de posture. Ils sont dans une posture, mais la réalité est que dans le système dans lequel on est là, tel qu'il est ficelé par le RADP, je ne vois pas comment est-ce que un opposant de poids, pas les opposants qu'on a là, pas ceux qui sont qualifiés là, de poids, je ne vois pas comment il va arriver au pouvoir parce que qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire, on a regardé, tous ceux qui peuvent nous faire de l'ombre, on les a écartés, et puis on a mis des KKB bis, on en a mis 4, et puis on va aux élections avec eux, et puis on va se bomber le torse le 25 octobre. Donc vraiment... Flavio, excuse-moi, je vais prendre une petite motion pour Clarisse. On ne dérange pas le chat qui dort. On ne dérange pas le chat qui dort. Je vais vous donner vos réponses à chacun. Il n'y a pas de problème. Attends, d'abord, moi, Clarisse, tu es là? Je vais descendre pour passer quelques coups de fil. D'accord. À tout à l'heure. Je vais descendre pour chose. Comment il s'appelle même? Flavio et Gap, l'ennemi de la Côte d'Ivoire là. Je ne dis pas l'opposant, l'ennemi de la Côte d'Ivoire là. C'est ceux qui sont en face là. Arrêtez de vous attaquer entre vous.
Parce que ça là, ils sont contents. Tu as vu, Ahmed a dit, il va prendre tabouret pour s'asseoir, pour vous regarder. Vous faites le lit à Ouattara. On dit la dictature de Ouattara. Quand quelqu'un ne peut pas parler de la dictature de Ouattara, on n'a qu'à se taire et puis on n'a qu'à regarder. Donc, arrêtez de vous attaquer entre vous, hein. Hein, gars, pardon, faut fermer tes oreilles, même s'ils ont parlé de Bion. Bion, là, toi, tu as besoin du PDCI, mais tu n'auras pas besoin du RDR. Il a fait Bion aussi. Non, mais Hein, oui, oui. Nina, ne te fais pas, ne lui demande pas de se Non, pardon, Ahmed, pardon. Il va se calmer. Pardon. Il va se calmer. Oui. Non, il y a ça qui va. On n'a qu'à laisser ça d'abord. Pour le moment là. Il va revenir sur terre. Il pense que dans ce. Il n'y a pas de problème. On sait, le régime. Moi-même, il y a déjà discuté de ça avec lui. Mais laisse, c'est la démocratie. Est-ce qu'on peut rebondir? C'est la démocratie. On a fini ce combat-là. On est dans un autre level. C'est ce que. Voilà, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ceux qui disent qu'ils peuvent partir là, il faut leur donner aussi la chance d'expérimenter aussi. C'est ça aussi la démocratie. Voilà. Moi, je suis démocrate. Hein. Moi, je suis politicien, je suis démocrate. Ils disent qu'ils peuvent. Donc, laissez-les aussi le choix de partir. Voilà. Donc, vraiment. Les dés sont pipés. Je sais que les dés sont pipés. Voilà, moi je vais descendre un peu, Clarisse, je reviens, hein. Je vais passer quelques coups de fil cette dimanche. D'accord, Clarisse, je pense que non, je dois rebondir sur Bitignon et Flavio, non? Oui, il n'a pas encore fini, laissez-le, il n'a pas encore fini. Vas-y frère, vas-y. Donnez-lui ses 5 minutes. Il a fini? Non, je n'ai pas fini. Elle a demandé que je la laisse, elle voulait dire ça. Il n'a pas fini, hein. Voilà, vas-y. En fait, les dés sont pipés. Hein? Mon très cher ami Gap, dans cette configuration-là, je ne vois pas comment quelqu'un peut enlever le président Alassane Ouattara du pouvoir. En fait, il aurait fallu des candidats de poids. Pourquoi nous on insistait pour qu'on ait des candidats de poids, justement? Parce que c'était des candidats-là qui, dans une confrontation dans les urnes, pouvaient le mettre en difficulté et face auquel il ne pouvait pas user donc j'allais dire, de stratagème pour s'accaparer le pouvoir, même s'il ne gagnait pas dans les urnes. Mais là, dans la configuration dans laquelle on a, il a mis en face, donc, Madame Simone, que le PPAC n'aura jamais à voter pour elle. Donc, ses chances de succès sont infimes. Awa Domelo, bon, on peut émettre des points d'interrogation, mais je doute qu'on appelle à voter pour lui. Bion, n'en parlons pas. Le PDC n'appellera jamais voter pour lui. Donc, il s'est mis dans une... Bon, je parle même pas de Madame Lagou, qui est RHDP, voilà, qui a été positionnée là au cas où l'opposition, les 4 opposants refusent donc d'aller aux élections pour qu'on puisse au moins la transformer en KKB pour pouvoir légitimer donc l'élection. Donc, en soi, il a pris toutes les précautions pour que dans tous les cas, il demeure au pouvoir de manière, j'allais dire, totalement antidémocratique. Voilà. Donc, dans une telle configuration là, bon, vous pouvez aller aux élections. Hein, moi, je vais pas, même si je dénonce la stratégie de Bion, je vais pas vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà, personnellement, j'irai pas voter pour Bion, ça c'est très clair. Mais on va pas vous mettre les bâtons dans les roues, mais c'est de la figuration. Voilà, vous allez être comme les premières dauphines et les troisièmes dauphines dans les concours de Miss. On les oublie très vite. Personne ne s'en souvient. Voilà, nous on se proposait à aller des élections où on pouvait gagner. Pas pour aller figurer. Bon, vous allez faire de la figuration. Bon, c'est peut-être intéressant, mais ça n'a aucune pertinence. Maintenant, concernant Sisben et Ahmed, vraiment, je dis ça et je répète. J'ai dit, dans le système dans lequel on est là, dans l'autocratie dans laquelle on est là, moi je ne sais pas comment vous faites pour vous réjouir. Moi je me demande comment vous faites pour vous réjouir. Parce que, en quoi est-ce que la Côte d'Ivoire a évolué démocratiquement? Moi c'est la question que je vous pose. En quoi est-ce qu'on a évolué démocratiquement? Alors, ne venez pas nous parler du fait que la justice fonctionne. Excusez-moi. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, dites-moi, sous votre régime, vos 15 ans, une seule décision de justice qui va à l'encontre de votre régime, qui nuit aux intérêts de votre régime, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucune décision que tu peux dire que voilà, ça nuit aux intérêts du RADP. Ça n'existe pas. Toutes les décisions de justice sous votre régime vont dans vos intérêts. C'est quand même un peu surprenant. Voilà, je ne vais même pas parler de la présidente du Conseil constitutionnel qui refuse donc d'analyser le fait d'être électeur comme condition donc d'éligibilité. Être électeur là, c'est une condition pour être élu.
Donc, si l'institution qui est chargée donc de faire cette révision des listes électorales n'a pas fait, tu peux pas dire que tu n'apprécies pas. Si tu n'apprécies pas, ça veut dire quoi? Donc, le citoyen ivoirien dispose de 5 jours, pour pouvoir faire valoir ses droits s'il n'est pas sur la liste électorale. 5 jours. Attends, ça n'a aucun sens. Dans aucune démocratie, on ne donne aucune possibilité de recours aux citoyens. Je sais pas quoi. J'en tombe des nues. Donc vraiment, tout est fait pour que vous restiez au pouvoir de manière autocratique et antidémocratique. Et je m'arrête là-dessus pour vous poser cette question-là. En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire a évolué démocratiquement? Moi, c'est la question que je vous pose. Quand vous analysez la scène politique aujourd'hui, en quoi est-ce qu'on a évolué démocratiquement? Merci. D'accord. Dame Clarisse, bon, je pense qu'il a fini. Hein. Non, déjà, moi, je vais te répondre. Si Oui, c'est, voilà. Non, quand il parle même qu'il y a... Oui, sur son mot de fin, quand il parle de recours après la prononciation et l'invalidation de certaines candidatures concernant les parrainages, mais non, mais c'est le code électoral qui le dit. Il y a des possibilités de recours pour dans un délai de 5 jours quand le manque à gagner des parrainages n'excède pas de plus de 2000, plus de 2500. C'est écrit, c'est dans le code électoral. Maintenant, quand ça va au-delà jusqu'à ça atteint 8 000, 10 000 et autres, voilà pourquoi elle tranche en même temps pour dire qu'il n'y a plus de possibilité de recours. Même ton micro, après, tu peux aller chercher, tu vas rebondir là-dessus. Donc, quand on dit des choses, si tu n'as pas l'information, va te renseigner. Faut aller chercher à savoir pourquoi est-ce que elle disait qu'il y avait plus de possibilités de recours. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais tu m'as pas compris. S'il te plaît, frère, je t'ai pas compris, c'est pas grave. Après, tu peux Tu n'as pas venir compris bien. ce que je dis. Non, après, oui, c'est pas grave. Après, tu peux te prononcer. Je suis pas obligé de te comprendre. Moi, je sais pas. Je ne suis pas obligé de te comprendre. Voilà. Parler. Voilà, maintenant, je n'ai pas compris. Tu as dit quelque chose en même temps et tu as dit son contraire. Pour vous, Bion, Maman Simone et Vic Babou Awa Domelo, ils n'ont pas le droit de partir parce que les dettes sont pipées. Mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que vous avez fait acte de candidature alors? Tu trouves légitime que tu dis les dettes sont pipées, la justice est aux ordres, la CEI, le Conseil constitutionnel, ils sont dans les mains aux ordres d'Alassane Ouattara. Mais vous avez fait acte de candidature pourquoi? C'est incongru, ça manque de cohérence. Voilà, je pense que, comme on le dit dans notre adage, le découragement n'est pas ivoirien. Ils ont rejeté la candidature de vos mentors. Soutenez Jean-Louis Billon. Quand on est PDCI, et si on pense que comme Thiam même il a eu à le dire, hein, il a dit que lui, il privilégie la nation au détriment des personnes. Et quand il a dit même qu'il avait fait le choix de retourner en Côte d'Ivoire après le putsch, et même qu'il a aussi refusé d'être le premier ministre de Gbagbo. On a aussi entendu quand il s'est prononcé aussi pendant la crise post-électorale sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi aujourd'hui, là, quand il n'est pas candidat, là, il ne peut pas demander à ce qu'on puisse soutenir la candidature de son ancien vice-président. Donc, ça manque de cohérence, c'est-à-dire, tout pour sa personne, rien pour les autres. Et tu vois déjà, lui, il commence déjà à décourager certains militants du PDCI. Mais moi, je suis content, Flavio. Déjà, quand tu vas pas voter, c'est déjà bien. Ça fait un bulletin de moins en face. Donc, c'est déjà bien. Et déjà, bon, moi, Flavio, c'est ce que j'ai répété à Goutignon tout à l'heure, hein. Quand on est militant du PDCI, là, sympathisant du PDCI, aujourd'hui, là, votre véritable combat, là, c'est de ce que Thiam puisse regagner la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que si pour toi, si Thiam était candidat, s'il pouvait faire changer les choses en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, qui n'est plus candidat, là, mais il n'a pas venu faire changer les choses au niveau du PDCI. Le PDCI en lambeau aujourd'hui, il est phagocyté. Et Gutignon me dit que PDCI de Daoukro. Ouais, mais je t'ai dit que le grand PDCI, hein, d'avant 93, là, ce n'est plus le même PDCI. Après, le PDCI s'est transformé au PDCI de Daoukro, après la création du RHDP, on a vu. Mais aujourd'hui, là, le PDCI de Tidiane Thiam, c'est le PDCI de Matiriaka. Quand tu dis aujourd'hui que Osman ne s'est pas auto-exilé, Bredoumi ne se sont pas auto-exilés. Moi, je dis c'est faux, ils se sont auto-exilés. Et la preuve, c'est Thiam même qui le dit, c'est lui qui a organisé la sortie du pays. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas recherchés. Si Thiam, lui, il arrive à rester en France et faire sortir, aider les gens à ce qu'ils puissent quitter la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'étaient pas assez recherchés parce que, figure-toi, la Côte d'Ivoire de Draman, là, on ne peut pas être recherché et puis fuir la Côte d'Ivoire comme ça. Non, ils se sont auto-exilés. Et si tu penses que tu veux faire allusion aux arrestations, les gens étaient dans des projets funèbres.
Vous étiez dans des projets funèbres. On a vu ici, vous avez annoncé à ce que les gens puissent manifester devant toutes les juridictions du pays. Qu'est-ce qui est sorti? Personne ne s'est mobilisé parce que vous n'êtes pas audible. Le problème des Ivoiriens, là, c'est pas le problème de Thiam. Le problème de Thiam n'engage que les militants du PDCI. Et par moment, quand on vous entend parler, voilà pourquoi j'ai écouté quand Ahmed a dit, on dit que vous êtes le PDCI, vous avez commencé à vous gortiser. Voilà, parce que pour vous, le fait d'aller en front comme avec Gbagbo, vous pensez que quand vous parlez, vous avez maintenant ce narratif-là aussi, le peuple, le peuple, le peuple. Mais donc le peuple-là, il ne milite qu'au sein du PDCI ou du FPI, et pas les autres partis politiques. Donc Maman Simone et Gbagbo, 3 plumes. Awa Domelo, 3 plumes. Jean-Luc Beno, 3 plumes. Et ils ont commencé à donner les clans. Mais nous, on vous avait dit qu'on allait démystifier votre Thiam, qu'il n'est pas le reflet de ce qu'il fait croire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est que de la poudre de Perlimpépé. Thiam là. Aujourd'hui, vous avez vu, vous-même vous le constatez aujourd'hui. Voilà, il est désigné maintenant à rester en France et à diriger. Quand toi tu parlais d'ordonnance tout à l'heure, mais Thiam aussi là, on peut dire qu'il dirige son parti là aussi, un truc par ordonnance ou bien il peut dire en télétravail parce qu'aujourd'hui c'est auto-exilé, il a fait sortir certains de ses cadres de parti et ils sont où aujourd'hui? Ils apportent quoi au PDCI? Rien du tout. Voilà, donc Flavio, tu ne peux pas reprocher aux Thiamis, et tu ne peux pas reprocher aux Bionis et ceux de Awa Domelo et de Maman Simone et Eric Babo, ce que vous-même vous avez essayé de vous débattre. Vous êtes démerdés pour insister et pour qu'on valide votre candidature. Donc si on a rejeté vos candidatures là, soutenez les autres. Voilà, n'ayez pas ce sentiment-là de vouloir tout boycotter parce que vous avez ce mal-être là aujourd'hui et vous vous rendez compte. Moi, Flavio, on vous l'avait dit. On a dit Thiam là, il ne représente rien et il ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Vous nous avez dit c'est pas possible pour vous. Vous pensiez que Thiam, il avait le 0,6 de Macron et ça suffisait largement et que si Ado est parti à l'Élysée, Thiam allait voir sa candidature validée. C'est vous qui êtes encore dans les superfuges. Nous, on vous l'a dit. La Côte d'Ivoire de Dramane, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Bédier ni de Gbagbo. C'est un État qui se respecte aujourd'hui. Et c'est ce qui donne la possibilité même à Tidjane Thiam, parce que vous avez dit, avec son agenda tellement bien garni, de venir s'intéresser à la politique. Et quand vous le mettez comme l'adversaire un poids lourd devant Ado, c'est parce que Ado est un grand. Et quand vous parlez de votre poids lourd là, c'est parce qu'en face là, il y a un grand. C'est Ado, mais Thiam ne fait pas le poids. Si on n'a pas peur, qu'on n'arrête pas Laurent Gbagbo, on n'a pas peur, on n'arrête pas Charles Bligoudé, Maman Simone et Yvé, hein, des gens comme Jean-Louis Billon, c'est pas Tidjane Thiam tout de même. Voilà, qu'il arrête la victimisation. Les militants du PDC ont besoin de lui aujourd'hui. Il doit venir apporter, voilà, il doit venir apporter un plus-value au sein du PDCI, au lieu de rester encore en exil. Je pense que rien ne justifie encore, hein, rien ne justifie aujourd'hui l'exil de Thiam. Voilà, parce qu'il n'est plus candidat. Nous, on n'est pas ça autre chose. On veut débattre avec les GAP, on veut débattre avec les gens de Maman Eve, on veut débattre avec ceux d'Awa Domelo. Voilà, c'est ça important. Nous, on est déjà en pré-campagne. Hein. Allez-y pleurer ailleurs. Il n'y a pas de but de lamentation ici. Mais si Gab même va prendre la parole tout à l'heure. Il a eu l'envie de rebondir sur les propos de l'autre et de toi. Mais je dis, est-ce que ce n'est pas... Ah, il a une motion. Est-ce que ce n'est pas parce que vous tenez tous ces gens en otage que tu dis qu'ils ne vous font pas peur? Parce que quand on regarde le côté du vieux Gbagbo, vous avez 3 disciples là-bas qui sont à vos services. Ok? Quand on regarde du côté de Blé Goudé, vous détenez son récépissé. Donc, il ne peut pas aller fort avec vous. Maman Gbagbo, elle est isolée parce que vous tenez tout cela en otage. Est-ce que c'est pas pour tout ça là que vous trouvez que ces gens qui sont en Côte d'Ivoire ne vous font pas peur? C'est pas Thiam qui a vous fait peur. Est-ce pas parce que tout cela, vous avez déjà fini avec eux? Non, Clarisse, je te réponds vite fait, Clarisse. Mais c'est ce qui était dit aussi de Thiam. Quand il appelle la courbette, il est rentré là et il allait prendre son passeport. Alors qu'il n'était même pas, excusez-moi, ivoirien. Il est venu s'accaparer du PDCI là. Qu'est-ce qui était dit? On a dit non, c'était l'envoyé de l'Élysée. C'est quelqu'un que le président Alassane Ouattara était en train de le préparer pour succéder à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui était dit de Thiam.
Donc, ce n'est rien de nouveau. C'est ce qui a été dit aussi d'Arvin Guessan. C'est toujours comme ça, Clarisse. Quand tu n'es pas dans les boycotts, quand tu n'es pas dans les menaces dans ce pays-là, les gens de l'opposition en face, là, les frustrés de la politique ivoirienne, tout de suite, là, ils vont dire non que tu es dans les grâces du pouvoir. Ok. Ce n'est pas vrai. D'accord. Merci. Voilà, on peut critiquer Flavio, tu as une question sans menacer. Voilà, mais quand on se met dans les projets funèbres pour pouvoir déstabiliser le pays, là, on doit être courageux pour faire face à la loi. Voilà, on ne va pas fuir. Voilà. Attends, il va faire sa motion, il y a Gap qui brûle l'envie de te. Je vais préciser ma pensée tout à l'heure là. Le code électoral prévoit le contentieux pendant 5 jours. Après ce contentieux-là, il n'y a aucune possibilité pour un citoyen qui se trouve floué de pouvoir donc faire valoir ses droits. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il y a 5 jours dans l'année, pendant la RLE, ça veut dire que s'il n'y a pas de RLE, que tu n'es pas sur la liste et que tu as des ambitions électorales là, tu n'as aucune possibilité de faire valoir tes droits. Ça te choque pas? Bon, je sais que vous êtes militant du RDM, mais tout pour vous passe comme crème. Et tu dis que le code électoral prévoit 2500 parrains comme limite pour pouvoir donc éventuellement avoir 48 heures pour pouvoir compléter, j'allais dire, la liste de ses parrains. Mais tu as lu ça où? Tu as lu ça où? Pourquoi vous faites des choses quand même? Sisben, tu peux nous dire l'article qui prévoit 2500 là, tu l'as lu où? Hein, Sisben? Dis-moi, cet article-là, tu l'as lu où? Sincèrement. Ben, il n'est pas dans le code électoral. Peut-être que tu l'as inventé, mais je ne sais pas où tu l'as lu. Donc, j'aimerais bien que quand tu vas me répondre là, tu me dises où tu as lu cette notion de 2500 parrains là, et que nous tous, on va aller lire cet article-là, ou du moins si tu l'as inventé aussi, que tu aies le courage de reconnaître que c'était doyer habituel, quoi. On n'est pas très étonnés, nous autres. Bon, d'accord, merci. Déjà, bon, nous tous, on a... Non, avant que si Ben ne réponde, s'il te plaît, pardon. On va laisser Gap d'accord. parler, parce qu'il veut parler, après tu vas répondre à tout. Gap, vas-y, s'il te plaît. Ok, merci Là, beaucoup. vas-y, Je vas-y. vous ai beaucoup écouté. Je voulais rebondir un peu sur les paroles et l'analyse de Flavio. Parce que moi, je la trouve vraiment erronée. Et je trouve que jusqu'à présent, au sein du PDCI même, vous n'avez pas encore tiré les leçons. Vous voyez ce qui arrive aujourd'hui là. Si on avait entendu le cri de cœur qui jaillissait du PDCI, disant que il va avoir un problème devant parce que voilà, le premier piège là, c'était d'appeler Ouattara pour qu'il te donne les papiers pour rentrer. À partir de cet instant-là, il connaît tout ton historique, il connaît tes forces et tes faiblesses. Donc, comme en 2000, là, proposons plusieurs candidatures. Ça n'a pas explosé le PDCI. Mais pourquoi on veut s'acribouter à une analyse qui a été erronée, qui a montré sa limite? Aujourd'hui, le président du parti se retrouve en France. Et vous ne pouvez pas tirer les leçons de ça? Vous acribotez sur des choses comme si Bion a tué quelqu'un en étant candidat. En 2000, Bédier était candidat, Bombay était candidat, et puis il y avait encore 6 autres du PDCI qui étaient candidats. Ça n'a pas explosé le PDCI. Pourquoi avoir 2 personnes, ça veut dire Thiam en candidature principale, Bion en candidature indépendante, mais toujours dans la même cohésion du PDCI? Là, au cas où la candidature de un n'est pas bonne, l'autre au moins a une chance. Ça allait compliquer les calculs du RHDP. Mais pourquoi on ne peut pas faire des analyses politiques simples? Et puis on s'accroche sur des rancunes, des choses même qui n'ont... Avec tout le respect que je dois au président Thiam, il n'a participé à aucune élection concurrentielle en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été député, mais il n'a pas l'expérience des élections en Côte d'Ivoire. Donc, venir là, prendre ton stylo et puis dire oui, on allait aller avec lui pour gagner. Tu allais gagner comment? Tout seul? Forcément, tu avais besoin des voix de Gbagbo, des voix de 2 personnes, donc des voix des Ivoiriens pour gagner. Donc, arrêtons ces analyses qui ne servent que qu'à alimenter le tiroir du RHDP.
Parce qu'ils ne font que capitaliser sur notre manière, sur notre approche. Cap, quand tu lui dis Dis-moi la les vérité, il choses. se Non, met en laisse-moi pause pour ne terminer. pas écouter. Laisse-moi Il terminer. se met en pause pour Pardon? ne pas écouter. Non, c'est pas, mais il va entendre. Et c'est triste, quoi. À un moment donné, même votre ami Flavio, il y a des moments, il prend du recul. Même s'il y a des, Kaza, même s'il y a des moments, ça lui fait mal parce que, effectivement, moi, si j'étais membre influent du PDCI, ça, ce à quoi on a assisté, ces batailles en interne, là, je n'allais jamais cautionner ça. Parce que ça n'a fait que fragiliser le parti. Mais arrivé à un moment donné, il faut tourner la page. Si votre objectif, là, c'est que le RHDP soit consolidé au pouvoir pendant 5 ans et enlève toute chance du président Thiam d'être élu en Côte d'Ivoire, ça a commencé déjà par les législatives. Hein. Pendant que vous êtes en train de discuter, aux législatives, il n'aura même pas RLE et puis il va avoir législatif. Donc il ne sera pas député. Mais arrivé à un moment donné, il faut faire pied à terre, tirer le frein à main. Ce dont on est en train de parler, la dictature du président Ouattara. Mais pourquoi on a voulu appliquer ça au PDCI? Mais c'est ce qui a créé des problèmes. Là où il y avait eu 8 candidatures, parce que Bédié était en exil, le fait qu'il soit pas présent au pays, les conditions d'éligibilité l'annulaient. Malgré ça, ils ont dit, ok, Bédié se présente, Bombé se présente et les autres se présentent. Ça n'a pas explosé le parti. Mais vous êtes resté acribouté dans l'idolâtrie. Et puis, vous ne pouvez même pas sortir. Maintenant, pourquoi? Quand le RDR est dans l'idolâtrie, ça vous choque. Pourquoi quand le RDR est dans l'idolâtrie, ça vous choque? Parce qu'ils se moquent de l'opposition. Parce qu'on se déculotte. Ils se moquent de l'opposition. Et votre comportement va installer le 4e mandat dont vous dites non. Parce que c'est l'histoire que Gbagbo avait racontée une fois par le passé. Il dit un chasseur, il vivait avec son voisin qu'il n'aimait pas. Donc il va cultiver, il fouille, il n'a pas trouvé de gibier, et puis il trouve un bon génie dans la forêt. Et puis il lui dit, ah, tu n'as pas eu de gibier, mais dis-moi ce que tu veux, je vais te donner ça gratuitement. Mais ton voisin là, il aura le double. Je répète, le génie, il lui dit, dis-moi ce dont tu as besoin là, je vais te donner ça gratuit. Mais ton voisin que tu es là, celui que tu n'aimes pas là, il aura le double. Et il dit au génie, il faut me casser un œil. Il faut me casser un œil. Là, mon voisin, il aura les 2 yeux cassés, il sera aveugle. Voilà là, ce dans quoi on se trouve dans le pays, avec cette opposition. Arrivé à un moment donné là, si vous pensez que vous voulez continuer dans une logique de faire la pression, permettez aux autres de continuer dans une logique où, au pire des cas, et qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, on puisse le battre dans les urnes. Pourquoi cette pensée-là aussi, vous ne voulez pas l'admettre, vous sentez obligé, pendant que vous n'êtes même pas candidat, de venir et puis chercher à déconstruire la personne. Donc vous voulez que le génie casse votre œil. Vous voulez être borgne pour que les autres là, ils soient aveugles. C'est triste pour le pays. Il faut sortir de là. Maintenant, j'aimerais dire au RHDP, moi je dis oh honte, parce que votre seul argumentaire, c'est de capitaliser sur la division de l'opposition. Mais sachez que le discours qu'on a là, chaque Ivoirien, ça a commencé à tourner dans les oreilles, comme en 2010. Plutôt comme en 2000. Ça a commencé à tourner. Parce qu'en 2000, là, le RDR a boycotté, parce qu'ils n'étaient pas candidats. Et ils ne sont même pas allés voter. Il y a eu 37% de taux de participation contre Guéhi. Mais il y a eu des personnes, des Ivoiriens. Il y a eu Laurent Gbagbo qui a... Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.